Alors, pour ceux, je vous fais un petit rappel. Sur ma chaîne YouTube, je vous conseille d'ailleurs d'aller y faire un tour. Ça fait à peu près ça fait 3 4 mois que je suis en train de travailler sur... Salut Gringo. Je suis en train de travailler sur le tournoi du meilleur réseau immobilier français. Et je parle d'agence immobilière et de réseau immobilier de réseau dans la terre. Et donc, dans ce tournoi, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous pourrez accéder à ce document-là qui est dans la description de chacune des vidéos dans la liste, le tournoi du meilleur réseau. Et dans cette liste-là, il y a tous les réseaux monétaires qui existent. Et donc, j'en ai choisi 30, les plus gros. Et je fais un tournoi, c'est-à-dire je critique chacun des réseaux selon ce qu'ils proposent, ce qu'ils font, etc. Et en ce moment, j'enregistre les clients mystères, c'est-à-dire que j'appelle chacun des négociateurs qui proposent un produit. On va rappeler Julien, qui propose un produit, je les appelle en tant que client, j'ai envie d'acheter leur produit. Alors des fois, c'est même la vérité, j'ai envie d'acheter ce genre de produit et je me positionne en tant qu'investisseur. Des fois, c'est juste pour voir comment ils réagissent. Alors d'une manière générale, attendez, je vais essayer de faire que cet écran, parce que j'ai envie que vous voyez un peu l'écran. Voilà, j'organise un peu l'écran pour que ça soit clair pour vous tous. Alors si vous voulez participer au live avec moi et vous voulez parler pendant le live et vous voulez que ça se retrouve, votre voix et votre tête se retrouvent sur YouTube, alors rejoignez le serveur Discord que j'ai mis en place spécialement pour ça. Et vous pouvez rejoindre le serveur Discord déjà pour plein de choses. Hein. Pendant la journée pendant mes journées de travail, je partage sur Discord en live ce que je fais, des fois des appels, des rendez-vous que j'ai avec des clients. Parce que l'idée, c'est de vous aider, si vous êtes des entrepreneurs, à voir comment les choses fonctionnent dans la vraie vie d'un entrepreneur. Comment ça fonctionne. Alors venez voir. Je diffuse quasiment toute ma journée en live. Que ce soit quand je fais des vidéos, que ce soit quand je fais du coaching, quand j'ai des clients, quand j'ai des ventes. Je négocie plein de trucs. Je vous laisse écouter. Surtout quand je réponds au téléphone, par exemple, à mes clients. Alors là, je vais appeler des gens. Je vais appeler des gens qui sont sur le réseau immobilier, les porte-clés de l'immobilier. Donc, j'ai fait déjà une trentaine de réseaux comme ça. Donc, il m'en reste quelques-uns. Je vais vous dire exactement combien de réseaux il me reste à auditer en termes de clients mystères. Il m'en reste 13. Il m'en reste 13. Donc là, je vais faire les porte-clés de l'immobilier. Voilà. On va appeler les gens un par un, on va voir comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. Voilà, tous vos commentaires seront sur la vidéo YouTube déjà. Allez, on va appeler directement les gens. Il suffit de perdre du temps. Il est 17h34. Ça, je dis ça pour la vidéo, pour qu'on puisse être certain que j'appelle pas à minuit et 2h du matin. Ce que je fais, c'est du temps réel. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. On est en temps réel, on appelle les gens en temps réel. Quand vous allez voir ça en vidéo YouTube, parce que tout sera là-bas, je vais découper, mais ça, c'est le temps réel. Si vous avez envie de faire des copies d'écran avec votre téléphone et le rediffuser, faites-le. Allô? Allô, oui, Oui. bonjour. Bonjour, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, alors attendez, je suis sur une autre ligne, je vous reprends tout de suite, ne quittez pas. Alors, vous êtes toujours là? Oui. Oui. Vous êtes un particulier, madame? Non, non, je suis un professionnel, mais c'est pas grave. Je vous écoute. Ah, quelle agence? Quelle agence vous êtes? Les porte-clés, pourquoi? Vous êtes un agent immobilier? Non, pourquoi? Ah, ben parce que si vous demandez ça, souvent les agents immobiliers demandent, et puis parce qu'ils pensent avoir un propriétaire en ligne. Bah oui, moi je croyais avoir un propriétaire en ligne. Donc vous êtes une agence. Oui. D'accord. Donc il y a une commission alors. Non, mais il y a toujours des honoraires à l'intérieur du prix. Hein. D'accord. Non, parce que je voulais savoir. Je savais pas que c'était une agence. C'est pas en plus, c'est dans le prix. D'accord, j'ai compris. Déjà... Pas de problème. Voilà. Vous voulez des infos, des informations, des questions? Oui, oui, bien sûr. À propos de la maison à 53 mètres carrés. Oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Quoi, tout à fait? Je vous dis, vous me dites propos de la maison à 53 mètres carrés, est-ce que vous avez des questions Oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qu'il n'y a pas marqué sur l'annonce, madame? Écoutez, qu'elle est visible. Qu'elle est quoi? C'est une maison de ville. C'est une maison de ville. Donc, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de place devant, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de jardin. Il y a juste une petite courette. Elle est sur 3 niveaux, comme on dit dans l'annonce. Ouais. Je mets le maximum dans l'annonce, en général. Oui. 3 niveaux, il y a un sous-sol qui peut être, il y a un vasistas dans le sous-sol, une petite fenêtre de rez-de-chaussée, de route, qui permet de faire une pièce si on veut faire des travaux, parce que là, en plus, il y a le chauffe-eau. Et il y a les chambres à l'étage avec une salle de bain qui est grande, mais c'est pas une baignoire, c'est une douche. Ce que je vous disais, il y a eu des travaux qui ont été faits, ils ont changé les fenêtres et il y a eu le mur de l'entrée qui a été refait parce qu'il y avait un peu d'humidité.
Mais sinon, c'est une maison qui est ancienne, hein, donc elle a besoin d'être rafraîchie. Hein. À part les fenêtres, tout a besoin d'être rafraîchi. Il n'y a pas de cuisine aménagée. Elle est très agréable, très lumineuse à l'intérieur. Ok. Ça se louerait à combien? Pardon? Ça se louerait à combien? Ah, ça, il faut que je fasse, que je regarde. Là, j'ai pas le loyer là en ce moment. Vous n'avez pas le loyer? Non. Et à peu près, vous savez pas? Non, non, il faudrait que je vous envoie l'information parce que là, je n'ai pas fait le calcul encore. Ouais. On vient juste de mettre l'annonce et on n'a pas encore étudié ce point-là. Alors, moi, j'ai regardé un peu les biens qui étaient similaires dans les alentours. Moi, je pense qu'il est un peu cher à 260 000, non? Vous croyez pas? Non. Non. Non, mais de toute façon, c'est un héritage, si on veut. C'est une indivision entre 4 propriétaires et c'est très difficile pour le moment de proposer baisser le prix. Ah, donc, ça vaut pas le coup de baisser le prix, là. Ils ne baisseront pas le prix tout de suite. On vient de la mettre en vente, c'est pas possible. D'accord. Donc, ça vaut pas le coup que je fasse une offre. Si c'est votre objectif de faire baisser le prix, parce que vous l'auriez proposé à combien? Sur ce produit-là, j'ai vérifié, c'est maximum 235, 240. Hein. Oui, ça peut se comprendre, mais non, je vous dis, vu qu'il y a 4 propriétaires, c'est très difficile de faire baisser le prix. Pas le premier jour où on l'a mis en vente. Mais ça changera un premier jour ou dernier jour, ça changera rien. Si quelqu'un voulait l'acheter, il l'aurait déjà acheté, non? Non, ben, elle vient de mettre... J'ai déjà des visites, hein. D'accord. J'ai déjà des visites à ce prix-là, donc rappelez-moi dans une semaine. Ah non, je ne vous rappelle pas dans une semaine, parce que là, je vais faire un petit tour. Là, je suis en train de préparer mes rendez-vous. Je viens de Paris spécialement demain pour acheter quelque chose. Donc, j'ai déjà organisé mes rendez-vous. Là, je vous appelle. Si vous me dites OK, demain, je visite et j'achète. Ok, alors je vais prendre votre nom et puis je vais voir avec les propriétaires, enfin une des propriétaires pour voir s'il y a un moyen de négocier le prix. Alors, je paye comptant, hein. Ok, payer comptant, d'accord. Sans condition suspensive de crédit. Sans crédit, oui, bien sûr. Ok. Je paye content, je paye triste, je paye content. Je paye pas triste. Ok. Et vous êtes monsieur? Monsieur Sabatier. Non, mais j'ai besoin d'une réponse maintenant, madame, pour savoir si ça vaut le coup de prendre rendez-vous. Si oui, moi, je viens demain et on signe. Écoutez, moi, je suis l'agent immobilier. Oui, je ne peux pas accepter une baisse de prix aussi importante. Non, mais vous devez négocier, c'est votre boulot, non? Oui, oui, tout à fait, mais c'est pour ça qu'il faut que je les appelle et que je négocie avec 4 personnes. Donc, c'est pas simple. D'accord? Oui, donc, je vous rappelle. Ça marche, madame. Dans combien de temps? Dans combien de temps, madame? C'est dans combien de temps? Si j'arrive à les joindre, vous savez, c'est pas 4 personnes à contacter, donc le plus vite possible. Contactez le plus important et les autres vont suivre. Oui, exactement. Je m'en occupe. Allez, je vous attends dans combien de temps à peu près? Dans 5 minutes ou dans 10 minutes, 1 heure? Ah non, plutôt, laissez-moi 1 heure, oui, le temps que je les ai au téléphone quand même, parce que je vais pas prendre la décision sans eux. Hein. Ah, mais c'est sûr, oui. Allez, j'attends votre appel, ok? Ok, merci, à tout de suite. On leur met le feu aux fesses, ça se négocie. Hein. C'est tellement facile de négocier des affaires. Ah là là là. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel? À chaque fois que je fais un appel, les amis, mettez une note de 0 à 10. 0, c'est nul à chier. 10, c'est champion du monde. Donc 10, c'est moi, d'accord? Si vous mettez quelqu'un de 10, ça veut dire qu'il est plus fort que moi. Et moi, je le dirai moi-même, d'accord? Donc, il n'y aura peut-être pas de 10. Hein. De 0 à 10, ok? 8? Ah, t'es gentil, toi, user 494. Soprano. El gringo. C'est tellement facile de négocier. Leur métier, ce qui me rend fou, c'est qu'à chaque fois, je leur pose la question, vous êtes qui? Vous êtes une agence, c'est un particulier? Ils ont peur de cette question. Ils ont peur, ils savent pas se dire, mais non, mais je suis de l'agence Intel, je fais ça et ça. Ils savent pas chanter. Merci beaucoup, c'est sage. Merci beaucoup. Et là, je suis pas en forme parce que je fais ça depuis ce matin. Hein. Tout ça, c'est pour la bonne cause. La bonne cause, c'est que les gens apprennent à travailler. Ça, c'est la bonne cause. Quand ils vont s'entendre sur YouTube, parce que jusqu'à maintenant, personne leur a mis une claque dans la tête, ces négociateurs. Ils prennent des 10 000 et des 15 000 et des 30 000, ils sont pas capables d'avoir une seule information sur le produit. À chaque fois, je vais me renseigner. Ils nous rendent fous. Daniel, on peut dire qu'on paye comptant pour négocier le prix, mais finalement, on fait un crédit. Exactement. En fait, quand tu fais
quand tu es un professionnel, donc quand tu es un investisseur marchand de biens, la condition suspensive de crédit, elle peut sauter. C'est-à-dire que, par exemple, un professionnel, quand il a investi en marchand de biens, il peut pas dire non, je savais pas pour les vices cachés ou le crédit, etc. On peut pas faire ça. D'une manière générale, un particulier, il peut pas dire pas de condition suspensive de crédit. Un professionnel peut le dire. Parce que, et si jamais il le dit, un professionnel, il peut pas se rétracter. Donc, il perdra à chaque fois. Il n'y a pas de protection pour les entrepreneurs, enfin pour les investisseurs. Et donc, quand je dis comptant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit. Maintenant, des fois, les gens, ils comprennent pas la différence. Il y a comptant, c'est-à-dire cash, c'est-à-dire l'argent, il vient du compte en banque. Et il y a, il n'y a pas de condition suspensive de crédit. C'est pour ça que je lui ai dit les deux, pour qu'elle comprenne. Donc, comptant, c'est cash. Et c'est-à-dire, on a l'argent déjà dans le compte en banque. Et quand on dit il n'y a pas de condition suspensive de crédit, ça veut dire qu'on prend un crédit ou pas, on s'en fout, c'est pas important. En réalité, c'est que quoi qu'il arrive, je suis engagé. Je pourrais pas me rétracter de ça. Et donc, dans les deux cas, quand tu dis comptant, c'est-à-dire que c'est du cash. Et ça, c'est très puissant pour négocier. Et quand je dis sans condition suspensive de crédit, il part du principe qu'ils n'ont pas besoin de me prendre la tête avec le financement. Mais ce sont des arguments très puissants dans la négociation lorsqu'on parle d'acheter un bien immobilier. Mais il faut que ça soit vrai pour que ça marche. Parce que si c'est pas vrai à la fin, je dis, ah ouais, en fin de compte, je prends un crédit, ça marchera pas, ils vont te remonter le prix. Et ils ont raison de négocier ça parce que des fois, ça vaut mieux de travailler avec un gars qui te fait baisser 10 000, mais tu es sûr d'aller jusqu'au bout, alors qu'un autre, peut-être que ça va sauter dans 3 mois, etc. Ouais, non, ils pensent pas que je suis commissaire, je t'assure, personne ne me reconnaît. Allez, on va appeler. Ils savent pas, ils sont persuadés qu'ils ont un vrai client en face. Mais le plus triste dans toute l'histoire, c'est ça, c'est que je suis un vrai client à leurs yeux, mais ils en ont rien à foutre. Allez, les porte-clés de l'IMO, on vient de faire un appel sur un, déjà c'est répondu, c'est bien. Parce que je juge ça aussi, hein. Je juge la qualité du négociateur. Alors vous m'avez dit quoi? 7? Qui c'est qui m'a donné 7 pour cet appel-là? C'est pas normal, le Hookfoon. Non, t'es pas sérieux, c'est pas un bon app, c'est pas comme ça qu'on répond au téléphone. Elle s'est pas présentée au téléphone. Elle a pas dit bonjour, les porte-clés d'immobilier bonjour, elle a pas dit ça. C'est moi qui ai dû lui poser la question si c'était un particulier ou pas. Et quand je lui pose la question si c'est un particulier ou pas, elle a peur de dire mais pourquoi vous me posez la question? Et vous êtes un particulier? Vous êtes un agent immobilier? Pourquoi elle m'attaque? C'est elle qui met une annonce, c'est pas moi. Moi, j'aurais jamais pu voir, j'aurais pas jamais pu l'appeler si j'avais pas vu son annonce. Et elle doit me vendre le truc, ça, elle de me vendre, c'est pas à moi de vouloir acheter. Et ils font rien comme effort. Donc elle s'est pas présentée, elle était agressive, je lui pose des questions, elle a pas les réponses, et à la fin, je la négocie. Donc si tu penses que ça c'est un bon négociateur, vous savez quoi, on va faire un truc, on va faire un autre truc. Ça c'est un jeu que j'adore faire pendant mes formations en présentiel quand je suis avec des. On va faire un jeu, on va dire, voilà, lui il voulait 15 000 ou 30 000, combien de commissions on aurait pu lui donner? Et vous allez me dire le montant. Et moi je vais peut-être essayer de l'infiltrer dans la conversation. Allez, on va appeler cette personne. Attends, je lis vos commentaires avant de commencer l'appel. Sans conditions suspensives, en combien de temps tu as les clés? Ça change rien, que sans conditions suspensives ou comptant, ça change rien. Le jour de l'acte authentique, c'est à toi. Déjà, on va juger comment. Déjà, on va juger comment elle nous répond. Allô, oui, c'est qui ou autre chose? Kylian, tu racontes des conneries. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Amélie Malfilâtre. N'hésitez pas à me laisser un message et je vous rappellerai dès que possible. Au revoir. Alors, allô, oui? Oui, bonjour Amélie Malfilâtre à l'appareil. Oui, bonjour madame. C'est vous que j'étais en train d'appeler, non? Oui. Ah, d'accord, ok. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur Le Bon Coin. Oui, alors laquelle? Vous êtes un particulier, madame? Non. Ah non? Vous êtes quoi? Vous êtes une agence? Oui. Ah, quelle agence? Je suis toute seule, je suis indépendante. C'est mon agence. Comment elle s'appelle Amélie votre... Malfilâtre. Ah bon? Votre agence, c'est Amélie Malfilâtre? D'accord. Oui. Vous êtes agent... Non, comme ça, vous êtes agent immobilier? Oui. Ah, d'accord. Pourquoi ça vous gêne? Ben non, je savais pas, je pensais que vous étiez un particulier, alors... Donc il y a une commission dedans, Ah c'est non, ça? bah non, si vous regardez, ça doit être trop. Oh bah c'est inclus dedans, c'est les vendeurs qui payent. Ah, c'est les vendeurs qui payent? Oui, je suis en charge vendeur. Ça veut dire quoi? C'est Ça veut les dire quoi? vendeurs qui me payent. Ça veut dire quoi? Ils vous payent? Ils vous ont déjà payé? Ah bah non, ils me payent si j'accomplis ma mission de vendre leur appart. Donc ils vous payent avec mon argent? Ah bah ils vous payent avec l'argent qu'il y a à eux une fois que vous avez acheté l'appartement. Avec mon argent, ça veut dire? Bah oui, c'est un jeu d'écriture, mais oui. Donc c'est avec mon argent, c'est pas avec celui des vendeurs? Bah ils peuvent prendre avec leur argent à côté, mais ça revient au même. Je comprends plus. Bon, ça change. Bah, j'ai signé un contrat avec les vendeurs. Ouais. Ils me disent, si vous vendez mon appartement, on vous donne tant. Ouais. Et donc moi, je vends l'appartement et après, ils me donnent tant, après la vente. Oui, mais ça veut dire que c'est avec mon argent qu'ils vous donnent de l'argent.
Oui, enfin, si vous voulez. Ils n'ont pas l'argent avant que j'ai payé, non? C'est moi qui achète le bien et dedans, il y a votre commission, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que je vends leur appartement à un prix que j'ai estimé le prix du marché. Ouais. On vend l'appartement. Ouais. Et une fois que la transaction est faite, eux, ils me versent mon règlement. Donc oui, ça peut être avec votre argent, mais en fait, après, c'est leur. Ou alors avec leurs économies à eux qui sont de côté. Donc, s'ils avaient des économies, ils vous auraient déjà C'est un payé. contrat avec le vendeur. Ouais. Ah ben non, parce que dans l'immobilier, malheureusement, on n'est payé que au résultat. Oui, mais On le n'est jamais payé juste pour en avance. comprendre, juste comprendre. La commission, c'est moi qui la paye. Parce que moi, je ne vois pas ça autrement. Le bien, vous le vendez à 295 000. La commission, elle est Ouais. dedans. Donc, c'est moi qui la paye, la commission. C'est moi qui paye le bien aussi. C'est mon argent, en tout, les C'est-à-dire 295. Si eux, ils le vendent tout seuls, ils le vendent à 295, puisque c'est ce que j'ai estimé que leur appartement vaut. Donc, Non, mais vous payez le même prix. Mais ça change rien, madame. Je veux juste que ça soit clair. La commission, c'est dans le prix, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, moi, quand j'achète le bien à 295, je paye la commission. Bah non, techniquement, non. Ah bon? D'accord. Non, techniquement, non, parce que Pourquoi techniquement, non? l'appartement, il vaut 295. Oui. Admettons, même, vous négociez à 290, bon, c'est à peu près le prix du marché. Les vendeurs, ils peuvent le vendre tout seuls à ce prix-là. Ils n'ont pas envie de s'embêter parce qu'ils travaillent beaucoup. Donc, ils me commissionnent moi. Et du coup, eux, ils gagneront moins sur la vente parce qu'ils paieront mes honoraires. Ouais, si vous voulez. Et Mais vous ne payez pas l'appartement plus cher. j'ai compris. Vous payez l'appartement au prix que vous estimez être celui du marché. Ah oui, mais le prix du marché, c'est hors commission. Ça, c'est le prix du marché. Bah, et vous savez même pas combien il met comme. Mais peu importe combien elle est existante, non? Elle est dedans, vous m'avez dit. Bah, moi, je me suis mis d'accord avec les vendeurs sur une somme qu'ils me donneront si j'arrive à vendre leur appartement. J'ai compris. Mais on n'a pas fait le prix de l'appartement plus ma commission et hop, on balance l'annonce. Non, mais ça changera un J'ai plus dit, ou moi, moins. pour moi, votre appartement, il vaut tant. Et là-dedans, ils me paieront, eux, une commission pour mes services. Peut-être, peut-être. Mais la commission, elle est dans le prix, vous m'avez dit. On est bien d'accord là-dessus. Bah, je rajoute pas mes honoraires en plus. Mais on s'en fout en plus. Elle est dedans, donc c'est en moins. C'est pas en plus, c'est en moins. La commission, elle est dedans. Oui, mais c'est eux qui gagneront moins parce qu'ils ont fait appel à moi. C'est pas vous qui paierez plus parce que eux, ils ont fait appel à moi. Mais qui parle de payer plus? Je parle de payer tout court. Donc c'est moi qui paye la commission, c'est pas eux. Ben, moi, on n'a pas la même vision des choses. Voilà. Ah ouais, mais quelle autre vision? Ils ont l'argent dans la poche pour vous payer la commission ou ils attendent mon argent pour vous payer une commission? Ah non, heureusement qu'ils ont... vous savez, ils sont médecins. Ils ont l'argent dans la poche pour payer ma commission. C'est juste qu'ils la paieront. Après, vous la payez pas maintenant ils alors? leur argent de leur poche Oui, quand c'est-à-dire... j'aurai rempli mon contrat. Et votre contrat, c'est de vendre le bien. Donc de trouver un client. Donc moi. Voilà. Parce que si vous ne trouvez pas moi, Pas vous touchez pas votre commission. Pas vous, mais... Pourquoi visiblement pas moi? mais parce que je sais pas, vous avez l'air ennuyé qu'il y a un agent immobilier sur le coup. J'ai pas dit ennuyé, je veux juste C'est savoir. même la plupart des gens. Non, non, je veux juste savoir. Parce que si c'est moi qui paye la commission, c'est moi le client. Donc si je suis le client, vous devez me défendre moi et pas le vendeur. Oui, mais moi je suis. Alors oui, ça c'est vrai. Alors, donc c'est moi le client ici. Mais en Donc j'essaie de l'occurrence, c'est eux me mes battre clients. sur mon statut, quoi. Bon, moi, pour moi, tout le monde est mon client, les acquéreurs et les vendeurs. Et j'essaye toujours. Pour l'instant, j'ai 100% de Mais c'est pas clients possible, satisfaits, madame. C'est pas possible, madame. Quand vous allez dans d'un un côté ou restaurant, de l'autre. quand vous allez dans un restaurant, madame, c'est qui le client? C'est vous ou c'est celui qui a fourni la viande pour le steak? Bah, les deux sont les fournisseurs. Bah, si, il y en a un qui est le fournisseur du resto et qui aussi leur client. Non, non, deux Mais secondes. les deux n'intéressent Deux secondes, deux pas. secondes. Si vous allez dans un restaurant, d'accord? Vous allez dans un restaurant pour manger. Oui, Vous vous appelez comment? Oui. Le client, n'est-ce pas? bien sûr, oui. Ok, pourquoi? Parce que c'est vous qui payez. Oui ou non? Oui, parce que c'est moi qui paye, parce que c'est moi qui signe un contrat tacite avec l'établissement. Exactement. Vous me Donc, donnez un là-dessus- menu et moi, je vous paye pour ce menu. là-dessus, on est d'accord. Mais là, c'est pas vous Là-dessus, on qui est d'accord. avez fait le Là-dessus, on est contrat avec d'accord. moi. 2 secondes. Là-dessus, on est d'accord. Mais maintenant, ce que vous allez manger dans le restaurant, par exemple un steak. Le steak, il est dans le frigo du restaurateur. Et le restaurateur, il les a achetés. Il l'a acheté chez quelqu'un qui vend de la viande, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Mais Donc je le sais pas fournisseur que de viande, le fournisseur de c'est viande. je suis son client. Donc le fournisseur de viande là, c'est pas le client du restaurant. Le restaurateur, c'est le client du fournisseur. Oui. D'accord? Donc là, moi je suis quoi, Oui, moi? tout à fait. Moi je suis quoi? Moi je suis celui qui paye. Donc vous dans le restaurant. Donc c'est moi le client, c'est pas celui qui me fournit la viande, donc c'est pas le vendeur.
Donc, si c'est moi le client, d'accord, je voudrais que vous me défendiez moi et pas le vendeur. Parce que c'est moi qui paye. Alors, Par exemple, une des choses que j'ai techniquement, envie de j'ai faire. deux Ouais. styles de mandat. Dites-moi. Non, il n'y a pas de style de mandat. J'appelle. Si, Si je si, suis client, j'ai tout va deux bien. styles de mandat. Vous savez qu'il y a une différence entre commission charge vendeur et charge acquéreur. Vous connaissez la différence? Bah oui, Et c'est laquelle bah pour bien vous? sûr, oui. C'est laquelle? Bah, les frais de notaire, déjà. Oui. Donc c'est plus intéressant pour qui? C'est plus intéressant pour qui? Bah, c'est plus intéressant pour l'acheteur d'être en charge d'acquéreur. Charge acquéreur? Ok. Et pourquoi d'autre? Pourquoi quelle autre raison à part ça? Bah, aucune. Ok. Vous savez que si on est commission charge vendeur, c'est-à-dire que moi, si je demande un crédit, c'est sur la totalité du montant, y compris le Oui, crédit. ah, mais ça, c'est pas un avantage. Non, c'est un avantage pour Je celui sais qui prend le bien que financement. pour moi, l'avantage Ouais. de charge vendeur, c'est que je suis sûre d'être payée. Oui, mais ça c'est pour vous. Quand je suis Mais en charge d'acquéreur, je suis pas sûre d'être payée. pourquoi? Bah, parce que la banque ne va pas financer la com. Encore Et une puis fois. moi, je trouve que de toute façon, je signe un contrat avec le vendeur. C'est quand même un peu gonflé de signer un contrat Oui, avec le il n'y a vendeur pas de qui problème. dit vos acquéreurs me paieront ma com. Mais c'est pas vos acquéreurs. On les connaît pas L'argent, encore, il vient les d'où? acquéreurs. L'argent, il vient d'où, madame? Oui, mais ça, c'est un jeu des futurs. L'argent, il vient d'où? L'argent, il vient de chez moi, il vient pas madame, dans et de l'État. personne d'autre. Et l'argent vient de tous ceux qui achètent des biens, de personne d'autre. Tout le temps. Oui, oui, on est d'accord. Mais il y a un troisième mandat que je fais, qui est le mandat de recherche, que je Mhm. signe avec des clients qui me disent Amélie, trouve-moi un appart. Et dans ce cas-là, ils trouvent l'appart au prix, plus ils me payent ma com. Là, oui, ils payent la com, les acquéreurs. Non, mais dans tous les cas, l'acquéreur, il paye la com, madame. Je sais pas pourquoi vous parlez, vous dites l'inverse. Dans tous les cas, c'est celui qui achète le produit qui paye. Quand vous achetez une paire de chaussures, c'est vous qui achetez et le paire de chaussures, et la marque, et la marge, et la boutique, et tout. Vous payez tout quand vous achetez une paire de chaussures. Quand j'achète un bien, je paye tout. La commission d'agence, la marge, etc. Le vendeur, il vous paye rien, alors je comprends pas pourquoi vous l'appelez client. Bah, d'abord, parce que j'ai signé un contrat avec lui. Mais ça veut pas dire que c'est lui qui Et en paye. plus, Vu que c'est pas lui qui on n'est paye. pas d'accord sur la base du truc, parce qu'en fait, ce serait vrai votre raisonnement si on prenait le prix du marché et qu'on rajoutait mes honoraires. Mais le prix du marché, Mais là, comment c'est vous pas vrai. calculez le prix du marché, madame? C'est Ah, celui bah, qui avec va mon acheter qui va expérience, décider c'est quoi Je le prix. vends beaucoup de choses. Ah oui, mais vous avez vendu hier, mais moi je veux vendre aujourd'hui et acheter demain. Donc c'est moi qui décide combien ça vaut. Par exemple, moi je vous dis 295 c'est trop cher. Tout à fait. Moi je vous dis que Mais vous n'avez 295 c'est même trop pas cher. vu. Mais j'ai vu, madame, j'ai Et vu je vous toutes dis les que c'est photos. négociable. Non, j'ai vu toutes les photos. La chambre des enfants, la salle de bain, le couloir tout en bleu. J'ai tout vu. J'ai tout vu. J'ai vu les Bon, détails de et tout vous le intéresse texte. ou pas? Bah oui, il m'intéresse. C'est pas la question. C'est que je voulais savoir si j'étais le client ou pas, c'est tout. Donc si je suis pas le client, bah, je paye pas la commission. Débrouillez-vous avec le vendeur. Si je suis le Bah client, oui, je c'est un peu paye. le cas. Oui, mais c'est pas le cas. Bon, est-ce que vous voulez que je vous considère comme mon client? Oui. Non, mais Bien dans sûr. tous les cas, les acquéreurs. Mais sont vous devez me aussi des considérer toujours comme le client, madame. C'est normal de faire clients. ça, Mais je c'est fais normal. absolument. C'est vu que c'est moi un qui service paye pour ou tout le qui monde. payera demain dans le futur. Que ce soit votre bien ou le bien d'une autre agence, je serai toujours le client. Alors, admettons que vous êtes mon client. Je le serai Qu'est-ce si que vous je peux arrivez faire à... pour vous, monsieur Bah, le client? voilà, bah super, vous allez négocier pour moi. Parce que 295 000, c'est trop cher pour cette affaire. Alors, à combien vous voulez négocier? Là, celui-là, jamais plus que 270 000. 270 000. Mais vous l'avez même pas vu. Madame, Vous savez même pas madame, s'il sauf peut vous convenir. si vous m'envoyez une photo qui va contredire toutes les photos que vous avez envoyées, là, je me remets en question. Non, non, non. Les photos sont hyper représentatives. Super, donc qu'est-ce que... J'ai vu des appartements, c'est-à-dire je suis un investisseur, j'achète tout le temps, donc... Est-ce que vous voulez venir le visiter? Bien sûr, je vais le visiter. Mais je vais le visiter si on peut s'approcher du prix. Si on ne s'approche pas du prix, je pense que je vais perdre mon temps. Moi, tel qu'il est, le bien me plaît. Le bien me plaît, mais... Oui, vas-y, allez-y. Mais les propriétaires vont acheter une maison de leur côté, donc ils sont quand même un peu pressés par le temps. Donc ça se tente. Ok. Je vous promets rien, mais ça peut se tenter. Alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Là, vous les appelez, vous tentez le truc, vous me dites s'ils sont proches d'accepter, essayez moins de 270, comme ça on les chauffe pour 270. Et si vous pensez qu'ils sont bons, je viens demain. Et si disons qu'il n'y a rien qui contredit les photos, parce que je vais visiter pour vérifier que je ne suis pas en train de me faire avoir, mais basé sur les photos. Basé sur les photos, le bien me plaît. Moi, c'est le prix qui me plaît pas. Est-ce que vous savez où il est situé? Non, mais regardez, moi j'achète au prix au mètre carré. Vous en fichez? Moi je suis un investisseur. Non, c'est pas que je m'en fiche.
Je pars du principe que c'est un bel emplacement, les photos sont belles, le bien est dans la ville dans laquelle j'ai envie d'acheter. Si j'arrive sur place et c'est que c'est vraiment éclaté, ben, j'achète pas. Non, il est beau, il est beau. Ouais, je sais qu'il est beau, je l'ai vu, mais par le prix. Parce que moi, j'achète une renta. Vous comprenez? Je vais pas habiter dedans. Moi, c'est pour le louer. Mhm. Vous comprenez? Ok, bah, je fais ça. J'appelle les vendeurs et je leur demande si ça vaut le coup que vous venez visiter. Ça marche. Et je vous rappelle. Rappelez-moi vite, ok? Je vous attends. À tout à l'heure. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ça reflète exactement tout ce que j'explique tous les jours en formation. La malconnaissance de son métier. Allez, on continue avec les porte-clés de l'immobilier. Alors déjà, quand je leur pose une question, par exemple, bien sûr, tu vas recevoir la rediff, ce qui était génial. Et j'ai pas coupé exprès, je t'assure, mais c'était le meilleur appel que j'ai eu de ma vie. Mais pas en bien, hein. En tordu, complètement tordu. Mais ça résume absolument tout. Mais je suis désolé. Allez, on va appeler ça. On va appeler Christine. Allez, Christine. Sauve l'honneur des femmes. Parce que jusqu'à maintenant, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Alors, on va appeler Christine. Bon, en tout, il y a eu 3 appels, dont 2 aboutis. Et un... Ouais, je sais qu'elle est moyenne, je suis désolé. J'essaie de faire le maximum pour partager avec vous. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui. Vous êtes un particulier? Non. C'est quelle annonce? C'est la maison d'architecte. Oui. Vous êtes une agence? Alors, par contre, je suis en ligne avec quelqu'un sur l'autre téléphone. Est-ce que je peux vous rappeler d'ici une demi-heure? Non, 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 je pars en rendez-vous. Bon, rappelez-moi demain ou après-demain. Hein. Mais c'est pas grave, j'aurais bien voulu l'acheter ce truc. Comment? C'est pas grave, j'aurais bien voulu l'acheter. Eh ben, c'est bien. Ouais. Je peux pas vous rappeler d'ici une demi-heure? 10 minutes, oui, c'est bon, mais une demi-heure, je rentre en rendez-vous. Dans 10 minutes? Oui. Ouais. Bah écoutez, je vous rappelle dans 10 minutes. Merci. Hein? À tout de suite. Voilà, il faut insister pour acheter des trucs, c'est de la folie, ça. Il faut insister. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus important que le client qui appelle. Il y a toujours. Salut, agent. Agent influence. Salut, mon, ça va bien? Alors, ce serait cool, hein, user 118, que je te montre exactement le bon comportement. Pour ça, ça s'appelle des formations, mon ami. C'est exactement ce que je fais dans ma vie. Et je forme les négociateurs qui travaillent avec moi, et même ceux qui ne travaillent pas avec moi. Mais pour l'instant, je t'explique pourquoi je fais ça. C'est pas que j'ai pas envie de t'expliquer, parce que j'explique ça entre chaque appel. Mais j'explique ce qu'il ne faut pas faire. Mais si tu es un entrepreneur, déjà sur le principe, quand un client t'appelle, moi je suis le client là, j'achète un bien à 209 000, je suis le client. Au moins, prends le temps de m'écouter. Prends le temps de m'écouter. Prendre répondre au téléphone avec le bon terme. Par exemple, la société dans laquelle elle travaille, c'est les porte-clés immobiliers. Donc déjà, de répondre, les porte-clés de l'immobilier, bonjour. Mais ils font pas ça. Sur 100% des appels, j'en ai fait à peu près 400 ou 500 ou 600 appels ces 3 derniers mois, je me rappelle plus. Et ils répondent mal au téléphone. Alors je sais que ça bug, je suis désolé les amis, parce que depuis tout à l'heure, j'ai un petit problème d'internet. Donc je suis obligé de faire en partage de connexion. Je fais au mieux que possible. Mais voilà, tout ça, c'est enregistré. Ça va se trouver sur ma vidéo YouTube, quoi qu'il arrive. Alors on va appeler cette personne. Allô? Oui, allô, oui, je vous appelle. Bonjour, madame, je vous appelle à propos de Oui, l'annonce que j'ai. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, pour quel bien, monsieur? Vous êtes un particulier? Non, je suis une agence. C'est Ah, pour d'accord. ça que je vous demande. Ah, quelle agence vous êtes? Je suis indépendante. Ah, vous n'avez pas d'agence alors? Comment? Vous êtes agent immobilier? Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. D'accord, ok. Pas de problème. Dites-moi, vous avez vu quel bien? Non, parce que je ne savais pas, moi j'avais vu les annonces des particuliers. Ah, bah oui, non, mais pourtant je suis une agence. Ok, Je vous le bah, confirme. merci. Donc il y a une commission alors? Oui, tout à fait, oui, bah oui, oui. Elle est de combien? Juste pour savoir avant. Ah bah ça dépend, je sais pas de quel bien vous parlez, donc... Le bien à 209 000 euros. 9 000. 209 000. Oui, ben les honoraires sont à 9 000 euros. J'ai compris. Ok. C'est pour ça que vous vendez à 209 000. Ok, donc. Donc c'est la maison de Roto. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui n'avait pas marqué sur l'annonce? Bah hormis que, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maison, c'est marqué sur l'annonce, qui a été complètement rénovée. Les propriétaires l'ont acheté en 2015, enfin dans ces années-là, ils ont tout refait complètement, hein, l'isolation, les fenêtres, placo, électricité sanitaire, etc. Et eux, ils ont acheté une ruine, hein, si vous voulez, et puis ils ont tout refait. Ils revendent parce que la Damascus ils donnent à chaque fois des c'est points trop négatifs. grand aujourd'hui pour eux. Et à l'époque, ils avaient encore 2 enfants qui n'ont plus aujourd'hui à la maison, donc c'est beaucoup trop grand. Voilà, ça peut éventuellement être divisé en 2 logements. C'est pas le cas aujourd'hui, mais tout a été fait pour. Et puis voilà, après il y a 2 terrasses, donc une qui peut être une terrasse par logement, si vous voulez, par étage. Voilà.
Après, le mieux, bah, c'est toujours de visiter. Hein. Oui, bien sûr. C'est pour vous, pour faire une résidence principale Non, ou pas du tout. quoi, Ouais. Ça se louerait combien là-bas? Alors, vous avez un premier logement, ça peut devenir un T4 qui peut se louer, allez, avec la terrasse, je dirais 650, ouais, 650 euros. Et le deuxième en bas, celui-là, ce serait plutôt un T2. On serait à un grand T2 de 80 mètres carrés, du coup. Il y a deux entrées séparées, madame? Oui, on arrive à faire 2 entrées séparées, ouais. Non, mais elles sont La déjà seule faites, les chose, entrées? c'est qu'il y a un accès à la cave, oui. Alors, il faut aménager parce qu'il y a une entrée qui n'est pas utilisée, donc c'est utilisé pour du stock, si vous voulez, c'est en dessous. Donc voilà, faut un petit peu embellir, mais c'est simple, quoi. La seule chose qu'il faut voir, c'est, bon, ça se condamne assez facilement, il y a la cave encore, enfin le sous-sol. Vous avez aujourd'hui la chaufferie qu'il faut condamner pour pas y avoir accès du logement du bas. Mais celui-ci peut se louer 500 euros. 500 euros? Et la rentabilité serait de Ouais. combien pour cette affaire? Comment? La rentabilité serait de combien pour cette affaire? Si vous cherchez une rentabilité, c'est pas forcément ça qu'il faut acheter. Hein. Si vous êtes un investisseur, Il faut acheter quoi, madame? je l'ai pas calculé très honnêtement, mais si c'est ça que vous cherchez une rentabilité à combien? Je vais vous dire tout de suite. À combien? Le maximum possible, madame. Le maximum. D'accord, ok. Non, franchement, je pense pas que ce soit ça qu'il faille viser. Bon, c'est négociable? On peut l'acheter, on peut lui faire une belle offre ou pas? Non, ça vient d'être mis en vente, j'ai 2 visites, enfin voilà, donc pour l'instant... Vous avez de l'argent dans le compte en banque ou pas encore? Pardon? Est-ce qu'ils ont acheté déjà les gens ou pas encore? Parce que ce soit un jour ou 2 jours, ça change rien. Est-ce que vous l'avez vendu ou pas encore? Ah ben non, pas encore. Non, super. Non. Donc, mais c'est pour ça, moi, ce que je dis, le mieux, ce serait de visiter. Et puis alors regardez, moi, je vais venir visiter, c'est sûr, parce que j'achète rien du tout si je ne l'ai pas vu. Mais... Ah ben non, mais c'est sûr, je vends rien si les gens l'ont pas vu. C'est logique, ça, c'est logique. Mais de l'autre côté, j'ai déjà vu toutes les photos. Dire quel genre de choses je peux m'attendre en termes de surprise. Est-ce que quand je vais arriver, il n'y aura pas de cuisine? Est-ce que quand je vais arriver, il n'y aura plus de meubles, il n'y aura plus de fenêtres, il n'y aura plus de murs? Tout va rester tel quel, non? Oui. Ok, donc je vois pas quelle surprise je vais avoir quand je vais venir visiter. Ah ben non, mais le but, c'est pas de vivre une surprise. Hein, exactement, donc j'aurai aucune surprise. J'ai tout vu, même les toilettes, la salle de bain. J'ai même les photos des chiottes devant moi, c'est-à-dire je sais tout. Ouais. La beauté intérieure de ce produit-là, elle est plus à cacher, quoi. Non, ben non, c'est sûr. Non, mais peut-être donc j'ai tout vu. J'ai tout vu. La rue, enfin, je ne sais pas. je vais tout voir, mais pour l'instant, j'achète un appartement. Mais comme vous voulez, moi, après... Maintenant, je vais venir visiter, sauf maintenant, à 209 000, c'est trop cher. Moi, j'ai vu un peu de produits. Pour l'instant, elle est à 209 000, donc voilà, pour l'instant, ça ne baissera pas, et encore moins... Enfin, voilà, je dis pas que les gens ne sont pas ouverts, mais là, c'est le prix affiché, pour l'instant, on est à ce prix-là. Donc, vous ne recevrez pas d'offre, là, de ma part, si elle est en dessous du prix affiché. C'est ça? D'accord. Non, c'est pas ça. Mais non, mais... moi, je suis prêt à l'acheter, ce produit. Vous voulez me le vendre ou pas? Non, mais moi, je vous explique. Moi, je vous fais visiter. Si à l'issue la maison vous plaît, vous me faites une offre. Elle me plaît, la maison. Si elle est en dessous du prix affiché... Madame, elle me plaît, la maison. On fait une visite, et puis... Vous entendez ce que je vous dis ou... Madame, vous entendez ce que je vous dis? Elle vous plaît. Mais ce qui me plaît pas, c'est le prix. Oui, ben j'ai compris. Ok, d'accord. Voilà, est-ce que je peux savoir si à 170, ils sont prêts à lâcher l'affaire? Non. Ok, alors à quel prix, oui? Mais je ne sais pas, je veux qu'on se rencontre, je vous la montre et on discute. Madame, on va se rencontrer, mais je ne vais pas venir pour qu'on recommence la conversation à zéro. Je n'achèterai pas à 209 000. Bah, jusqu'à quel prix vous êtes prêt? Je viens de vous dire, je veux faire une offre à 170. Est-ce que c'est envisageable ou pas? C'est pas la peine. D'accord. Alors à quel prix c'est envisageable? Pour l'instant, je ne sais pas, j'ai encore pas eu d'offre, mais pas à 170. Est-ce que vous pouvez les appeler maintenant pour savoir s'ils veulent vendre? Moi, je paye comptant. Écoutez, je les vois demain, je fais le point avec eux deux. Non, madame, maintenant. Parce que là, demain, j'ai d'autres visites et je dois acheter un bien entre aujourd'hui et demain. Donc, si je viens, c'est pour acheter. Donc, vous me dites oui, je viens vous voir, je vous fais le chèque. Non, mais ils me diront pas oui. Non, appelez-les maintenant. Appelez-les maintenant. Vous regardez la température. Si c'est envisageable, je viens. Mais je ne vous connais même pas, monsieur, on ne s'est pas rencontrés encore. Alors, demandez-moi tout ce que vous voulez savoir. Je vous dis tout. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Vous me dites, moi,
moi, déjà, au jour d'aujourd'hui, je soumets une offre quand j'ai la validité du financement. Je ne remets pas en question. Mais je vous dis, je paye comptant. Je paye comptant, madame. Mais d'accord, un chèque. Mais non, c'est pas ça que je veux dire, mais bon. Mais je paye comptant, madame. Qu'est-ce que vous voulez de chez moi? J'attends pas la banque. Bon, bah écoutez, je vous tiens au courant. Dans combien de temps? Comment? Dans combien de temps? Parce que je dois organiser mes rendez-vous pour demain. Eh bien, organisez vos rendez-vous pour demain et moi, je vous tiens au courant. Non, madame, je viens de Paris exprès pour ça. Je dois faire quelques achats là-bas. Donc, je viens demain. Oui, donc, j'appelle quelques agences immobilières. Donc, vous voulez pas vendre ce bien là? Vous voulez pas le vendre? Mais ça n'a rien à voir. Alors, appelez-les. Appelez-les, madame. Oui, là, je suis en ligne avec vous. Je ne vais pas faire deux lignes en même temps. Donc, je vais raccrocher. Je vais les appeler. Donc, vous me rappelez dans moins de 10 minutes? Dans quelques minutes, vous me rappelez. Si j'arrive à les avoir, si je ne les ai pas, je ne vais pas vous inventer que je les ai eus et qu'ils sont d'accord pour celle-ci. Nous sommes bien d'accord. Madame, je veux savoir un truc. Vous êtes capable de faire un peu d'effort pour moi? Parce que c'est quand même moi qui vais payer les 9 000 € de commission. Est-ce que vous pouvez faire un peu d'effort pour moi? Un tout petit peu? Monsieur, je vais le faire. Je vais leur passer un coup de fil. Sauf que si je ne les ai pas, je ne peux rien faire de plus. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que vous devez vous battre. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, vous battre, j'en sais rien. Négocier cette affaire. Écoutez, enfin, bon, bref. Ok, j'ai compris. Vous n'avez pas envie de vous battre pour moi, le client, celui qui paye. Mais ça n'a rien à voir, monsieur. Écoutez, bah oui. Franchement, vous êtes une grande première, vous. Bah oui. Et ce serait... Bah oui. Non, mais... Mais quoi, il n'y a personne qui vous a jamais appelé pour acheter un produit? Mais je veux savoir, madame. Mais je veux l'acheter, votre produit. Je comprends pas. Quel est votre... J'ai compris. Okay. J'ai compris que vous voulez l'acheter. Mais apparemment, vous voulez pas le vendre. Mais ça n'a rien à voir. Alors, appelez-les maintenant. Vous me laissez raccrocher pour que je vais les appeler. Super, génial. J'attends votre appel. Oui. Merci beaucoup. Allez. Au revoir. Merci, au revoir. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cet appel, les amis? J'ai besoin de vos commentaires. J'ai besoin de votre... Allez, on va appeler quelqu'un d'autre. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle a envie de vendre son produit, ça, non. Pour ceux qui suivent, là, un tout petit peu. Allez, donnez-moi une note, là, pour cet appel. Pourquoi tu donnes 7? Tu peux justifier, s'il te plaît, John DZ. Tu joues à DZ? 7, c'est beaucoup 7. Hein. Elle n'a pas voulu vendre le bien. Tu te rends compte, parce que mon but c'est de parler aussi avec vous, hein, tu te rends compte qu'elle vend un bien de 909 000 et il y a un gars qui, pendant un quart d'heure, insiste pour l'acheter. Et elle fait pas l'effort pour dire, vous inquiétez pas, je vais appeler le vendeur, on va négocier tout de suite, on va en visite cet après-midi. Non, elle cherche pas. Elle, le plus important, c'est de savoir que son bien, elle l'a depuis un jour, 2 jours, donc elle est patiente. Elle attend qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Elle dit, il y a un acheteur qui appelle maintenant, moi, j'ai l'argent, mais elle dit non, je vous mets de côté, je vais attendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui appelle. Mais je suis déjà là. Non, je vais attendre encore 2-3 jours pour voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui appelle, mais je suis là. Il faut qu'on vous envoie un papier chez vous, vous revenez avec le papier, et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis, je suis là. Tu me demandes de revenir avec un truc, tu vas l'envoyer chez moi pendant que je suis chez toi, et tu trouves ça normal? L'acheteur que vous attendez, c'est moi. C'est moi l'acheteur. Et ils veulent pas me le vendre. C'est de la folie, ça. Combien d'argent ils sont en train de perdre à chaque fois que j'appelle? Allez, on passe à André Gameau. Qu'est-ce qu'il vend, André? Il vend une baraque, je sais même pas où c'est ce truc. Je sais même pas où c'est ce secteur-là. C'est quoi ces affaires, Romain, Loris et tout? 7, c'est beaucoup quand même, un user, hein, je te dis tout de suite. Hein. Déjà, pour avoir 5, déjà, je te dis, moi je note de 0 à 10. Déjà, pour avoir 5, il faut répondre avec le nom de l'entreprise. Par exemple, les porte-clés de l'immobilier, bonjour. C'est le nom de la marque là qui est en train de la boîte dans laquelle il travaille. Ouais, c'est des filtres à la con, un porteur d'affaires. Ouais. Donc, déjà, pour avoir un point, déjà, il faut se présenter. Donc, les porte-clés, bonjour, Daniel à l'appareil, comment puis-je vous aider? Ça, c'est la bonne réponse au téléphone. Après, quand je pose des questions, il faut me donner certaines réponses, mais pas toutes les réponses. C'est-à-dire qu'il faut être chaleureux avec moi, me considérer comme un client, me donner envie d'acheter le bien. Ça, c'est la première chose pour avoir un deuxième point. Après, moi, je vais poser des questions. Et moi, je pose des questions pièges. Ce sont des questions où je demande des informations importantes. La rentabilité du produit, le prix au mètre carré, à combien ça se louerait, etc. Des informations qui sont très, très, très basiques. Je pose même pas d'école juridique, alors que des fois, je les taxe sur des conneries qu'ils disent. Par exemple, quand ils disent « je suis un agent immobilier ». C'est faux. Les négociateurs que j'appelle là ne sont pas des agents immobiliers, ce sont des négociateurs en immobilier et pas des agents immobiliers. Quand ils disent ça, déjà, ils transgressent la loi. Donc déjà, c'est une grave erreur. Après, ils disent « au revoir ». Il n'y en a aucun qui m'envoie des messages juste après en me disant « bonjour monsieur, vous n'hésitez pas à remplir vos critères de recherche sur mon site internet, etc. Regardez la dernière vidéo que j'ai faite ». Il n'y en a aucun qui reste en contact avec moi. Personne ici, parmi tous les acheteurs que j'ai appelés, les négociateurs que j'ai appelés depuis des mois, me considère comme quelqu'un qui a l'argent en tant qu'acheteur. Ils ne me considèrent pas comme ça. Ils me considèrent comme une merde, en fait. Ils ne prennent pas mes coordonnées, ils s'en foutent. Il y en a un ou deux sur à peu près 400 ou 500 appels qui sont sortis du lot. Le reste, ce sont des rigolos.
Et donc ça, c'est ce que j'essaie de décrire maintenant. J'essaie de montrer aux négociateurs d'apprendre des erreurs des autres. Ça, c'est des graves erreurs. On ne peut pas travailler comme ça. Alors, le problème, c'est pas un filtre apporteur d'affaires, parce que ils font pas des filtres. Ils sont juste paresseux. Ils veulent pas me vendre. Ils sont pas commerciaux. Ils savent pas vendre. C'est ça leur problème. C'est pas des filtres. Ils n'ont pas envie de se déplacer pour quelqu'un qui, pour eux, si j'ai pas l'argent, il faut pas me faire la visite. Parce qu'ils veulent vérifier que j'ai l'argent. Le problème, c'est que avant que je te dise combien j'ai d'argent, il faut que le bien me plaise. Et toi, ton boulot, oui, c'est de faire des visites. C'est ça ton boulot. Si tu fais pas les visites, c'est à quoi? Juste à mettre des photos, des textes sur des annonces sur ce loger. Les négociateurs, ils sont plus employés chez ce loger que travailler dans l'immobilier. Alors eux, ce sont des négociateurs en immobilier, oui. Ouais, je dis plein de choses, il faut écouter plein d'appels. Chaque appel est différent, donc à chaque fois, la conversation va dans différents sens. Des fois, je les tacle, des fois, je les tacle pas. Peu importe. Pourquoi il n'y a pas sa photo à elle? Ah, elle, c'est une agence, c'est particulier. C'est où ce produit? À Marseille. Alors, viens, on va appeler Oriane. Les amis, partagez cela parce que je veux le maximum d'entrepreneurs puissent écouter ça. Si vous voulez faire des copies d'écran et diffuser à des agents immobiliers des trucs qui sortent ici, allez, vannez-les. Dites-leur, j'espère que vous êtes plus professionnels que ça. Moi, j'ai envie qu'ils changent, ces agents immobiliers. On en a marre. Les particuliers, ils nous marquent agence abstenir toute la journée dans les annonces. Et moi, j'accuse les agents immobiliers d'être la raison pour laquelle ils marquent agence abstenir. Parce que vous ne savez pas bosser. Alors, je vous dénonce, moi, maintenant. Je dénonce les mauvais négociateurs. Les bons, ils vont avoir des belles vidéos sur YouTube qui vont montrer que c'est les meilleurs. Oui, je suis investisseur, je suis marchand de biens. Je suis surtout agent immobilier depuis 20 ans. Et je suis surtout formateur et coach dans l'immobilier depuis 15 ans maintenant. Donc oui, c'est mon métier de faire ça. C'est mon métier d'enseigner les bonnes méthodes. Mais j'en ai marre d'expliquer aux gens que de mal répondre au téléphone, ça ne marche pas. J'en ai marre d'expliquer ça dans mes formations. Alors là, au lieu de parler, de dire voilà ce qu'il faut faire, eh bien, je te montre ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, j'explique maintenant en montrant des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Pour moi, ces gens-là, ils n'ont pas le droit d'être agent immobilier, ni négociateur, ni être dans ce boulot. Ils n'ont pas le droit tellement ils sont nuls. Par contre, si vous voulez, vous pouvez rejoindre le canal Discord que j'ai, là où je diffuse aussi. Bon, vous entendrez au moins la voix là-bas. En général, je diffuse la caméra, mais j'ai décidé de privilégier pour TikTok la caméra. Mais voilà, vous pouvez voir ce qui se passe sur le compte Discord. Rejoignez-le. Je diffuse tous les jours des lives là-bas. À part les clients mystères, vous pouvez même écouter travailler avec des vrais clients. Allez, Kylian, il est où ton cousin? Allô? Allô? Oui, bonjour, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui. Vous êtes un particulier? Non, je travaille pour un réseau immobilier. C'est quelle annonce? Et quel réseau? Les porte-clés. Ah, d'accord. Ça marche. Vous êtes agent immobilier? Pourquoi? Oui, c'est ça. D'accord. Parce que je savais pas, je pensais que c'était un particulier qui vendait. Ah, ok. Dites-moi, c'est quelle annonce? C'est le studio meublé. Ok, donc à Célonie. Oui. C'est ça, ok. Pourquoi vous voulez passer par un particulier? Ça vous embête de passer par une agence ou... Non, j'ai pas dit ça. J'ai vu l'annonce sur le Non. Bon Coin. J'ai pas fait j'ai pas vu vraiment qu'il y avait. C'était une annonce de professionnel. Non, mais ça veut dire aussi qu'il y a une commission, c'est ça? Oui. Il y a combien... des honoraires. Quelle est la commission? Je crois qu'on est à 7 ou 8. Je sais plus. C'est-à-dire en argent, ça fait combien 7 ou 8? Je vais vous dire ça de suite. Je ressors mon barème comme je ne paie pas dessus en fait. Et pour un projet locatif, c'est quoi votre projet, vous? Ben, c'est pour investir dans l'IMO. D'accord, ok. Alors, on est à 9 000. 9 000 quoi? D'honoraires. D'honoraires? Ok. Ouais. Ça marche. Ok. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur le bien que j'ai pas vu sur l'annonce? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ce bien, donc il fait 17 mètres carrés, ça vous avez dû le voir. Donc il est entièrement meublé, ça à mon avis vous avez dû le voir aussi. En ce moment, il y a un locataire, je crois, vous avez vu comment il répond au téléphone? pour la vente, en fait tout dépend. Si vous voulez avoir un locataire ou non, le locataire en place ou non, ça c'est à définir avec le propriétaire, il n'y a pas de souci. Tout reste, donc le lit, la cuisine, tout. Il n'y a pas de souci sur ça. Au niveau de la résidence, vous avez une piscine collective, vous avez une laverie. Il y a un espace vert aussi collectif qui est assez sympa aussi, derrière la résidence. Ouais. Je ne sais pas si vous savez où elle est la résidence, c'est le Clos Célonie, ça vous parle? Non, pas vraiment, parce que je suis de Paris, moi je veux venir acheter spécialement là pour ça. D'accord, ok. C'est où exactement? C'est à Célonie, la commune de Célonie. Ouais. C'est à 5 minutes
Aix-en-Provence. Oui, oui, j'ai envie de regarder sur Google Maps. Qu'est-ce que je dois noter là-bas? Le Claude Céloni. Tapez le Claude Céloni et vous allez trouver. D'accord. Ok. De toute façon, ce que je peux faire, c'est que je peux vous envoyer une adresse et un dossier déjà, par mail. Ouais, ça c'est cool. Comme ça, au moins, déjà, vous avez déjà plus d'informations. Ça se louera à combien, monsieur, là-bas? Comment? Ça se louera à combien? Ça se louerait à combien? Tout dépend, vous voulez faire quoi? La location meublée, location nue Nu pour l'instant. Nu. En nu, c'est combien? Nu? Ouais. 400. Combien? Ouais. Une nue, 400 € par mois, je pense. Hein. Ouais. Ok. En tas, ça donne combien? Ce que je peux faire, je ne vais pas donner des montants comme ça de tête. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous envoyer, je vais faire une étude locative en nu, parce que je ne l'ai pas faite. J'ai fait que sur de la location courte durée meublée actuellement. D'accord. Ce que je peux faire, c'est qu'en location nue, je peux vous la faire aussi, vous faire un dossier. Et comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Envoyez-moi ça par mail si vous pouvez. Maintenant, j'ai une question à vous poser. C'est négociable ou pas? Oui. À combien vous pensez? C'est négociable à combien? Si vous faites une offre à 60 000, ça sera refusé. Alors, dis-moi à quel prix il faut faire l'offre. Une petite marge de négo. Dites-moi combien. Pas de taille, non. 105. Combien? 105. 105? Ouais. Je pense que je peux la défendre à ce prix-là. Je vous parle frais d'agence inclus, hein, pas net vendeur. D'accord, 105. Ok, ça marche. Envoyez-moi le tableau de rentable, on se rappelle après. Ok, je juge pas votre mail par contre. Laurent.sabatier. Je vous envoie ça par SMS, ok? Alors, après chaque appel, faites-moi plaisir, les amis. Essayez de participer avec moi et de m'aider à les noter. Alors, hier, on a déjà fait 2, 4, 5 appels qui n'ont pas abouti, c'est-à-dire on tombe sur répondeur, et 2 appels aboutis. Donc, je dois en faire 5 pour chaque réseau. Allez, on va contacter cette personne. Alors, je ne sais pas ce qu'il vend, le Michael. On va voir ça pendant l'annonce. Hein. Alors, il est 9h57 au moment où j'enregistre. Parce que là, je suis en train, au final, d'enregistrer une vidéo YouTube. Et donc, à 9h57, on doit répondre au téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, monsieur, je vous écoute. Vous êtes un particulier? Ah, pas du tout, non, je suis à une agence. Ah, quelle agence? Michael Duvernay, je suis indépendant en fait. Ah, vous êtes agent immobilier donc? Voilà. D'accord, ok. Bon, je vous appelle à propos. Alors, donc, je savais pas en fait, parce que j'appelle, je pensais appeler un particulier. Donc, il y a une commission sur cette vente? Eh bien, bien sûr, oui. Elle est de combien? Pourquoi vous me posez cette question-là, monsieur? Vous êtes agent immobilier vous-même? Mais non, pas du tout. Je pensais que vous étiez un particulier. Ah, d'accord. Alors, il s'agit de quelle annonce sur laquelle vous m'appelez? Justement, là, il y a marqué qu'il n'y a pas de prix. Appartement, 4 pièces, 85 mètres carrés dans résidence privée. D'accord, donc ça, c'est à Mont-Saint-Aignan. Je suis à 6 000 € d'honoraires. D'accord, mais pourquoi il n'y a pas de prix sur le bien? Ouais, c'est bizarre que vous avez vu ça où, monsieur? Sur votre site? Au départ, là, Sur mon site. non, sur le Bon Coin en fait. Sur le Bon Coin, il y a toutes les informations. Oui, il n'y a pas marqué le prix. Et en fait, j'ai cliqué sur le site à la fin. Attendez, je vais dessus parce que. Attendez, quittez pas, je vais dessus, ça c'est surprenant. Après, peut-être un bug, hein, je sais pas, je vais vérifier. Publication. Si, il y a mon prix, 90 000 €. Voilà. Donc appartement 2 pièces, 34 mètres carrés, 90 000 € en exclusivité pour investisseurs, appartement F2. Parce que là, je suis sur votre site, il y a marqué prix nous consulter. Oh là, non. Vous êtes bien sur l'appartement 2 pièces, 34 mètres carrés? Non, appartement 4 pièces de 87 mètres carrés. Ah, c'est pas chez moi ça, monsieur. Si, c'est où hein? Attendez, vous êtes... Vous appelez bien Michael, non?
Oui, je m'appelle bien Michael, mais vous avez quel nom de famille? Duvernois. Bah oui, c'est bien moi. C'est bien moi, mais j'ai pas d'appartement de cette surface-là et j'ai rien sur mon... Sur votre site internet, c'est ce qui a marqué. Je suis sur votre site internet, les porte-clés. Je croyais que c'était un site d'annonce. Ah oui, non, mais les porte-clés, en fait, c'est un regroupement d'agents immobiliers. Donc, effectivement, vous êtes passé peut-être par moi, par mon annonce à moi, mais en cliquant sur le lien des porte-clés, vous avez toutes les annonces de tous les collègues. Oui, mais je suis sur votre annonce là. C'est pas votre annonce là. Non, c'est pas mon annonce, monsieur. Bon, Il parce faut, que... dans l'annonce, vous allez retrouver les coordonnées du vendeur. Non, mais je suis sur votre annonce, monsieur. Il y a marqué contactez l'agent et je tombe sur vous. Écoutez, je sais pas, moi, Bon, en fait, en c'est pas appartement, grave. pour rien vous cacher, j'en ai qu'un, il est sur Rouen, il fait 34 mètres carrés et il y a bien toutes les informations. Ok, c'est pas grave, monsieur. Tant pis pour Désolé, moi. monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Le mec, il gagne un appel, il gagne un client, et il fait rien avec moi. En plus, son site, il les contrôle pas, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Ça, c'est son bien, d'accord? L'appartement, vous voyez très bien là, c'est son bien. Je clique sur contacter l'agent et j'arrive sur lui. C'est lui que j'appelle. Donc, il n'est pas au courant de ce qui se passe sur son site, il n'est pas au courant de ses produits. Donc, catastrophe, hein. Ils savent pas se présenter, ils s'appellent agent immobilier alors que c'est négociateur. Tout ça, c'est pas bien du tout, les gars. Pas bien du tout, du tout, du tout. Alors, attendez, je vais regarder vos commentaires un tout petit peu. Oui, j'appelle John, encore des agents immobiliers, encore des négociateurs du réseau Les Porte-Clés. Conversation aboutie, mais pas bonne du tout. Hein. Alors, toi, qu'est-ce qu'il me dit? Fagest t'adore. Il me dit, Daniel, plutôt avec les taux qui baissent, le prix de l'immobilier va stagner ou pas? En fait, l'immobilier, c'est cyclique. C'est cyclique. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le marché, il est guidé par plusieurs choses. La hausse ou la baisse des prix du marché, c'est lié juste à une seule loi, à une seule règle. C'est l'offre et la demande. Mais au-dessus de l'offre et la demande, tu as les banques. Donc si le gouvernement, par exemple, décide de ne pas prêter de l'argent, donc les gens n'achètent plus. Donc comme les gens n'achètent plus, les prix baissent. Et quand d'un coup la banque, ou la Banque de France, ou donc le gouvernement décide de donner des crédits au maximum de personnes possible, donc il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché, et donc les prix augmentent. C'est comme ça que ça fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. En réalité, on peut s'amuser à faire des calculs de rentabilité tous les jours, etc. Ou d'avoir peur de la crise, mais la crise, elle est décidée par le gouvernement. C'est eux qui décident quand est-ce qu'on prête, quand est-ce qu'on prête pas. Et pourquoi? Pour plein de raisons, pour pousser les gens à acheter plus cher plus tard, etc., etc. Comme ils vont donner fin à tous ceux qui voulaient acheter, d'un coup, dès qu'ils vont pouvoir dépenser, ils vont commencer à dépenser. On va savoir ce qui se passe dans leur tête. En tout cas, le calcul est simple, c'est que le gouvernement gagne plus d'argent possible. Comment vas-tu, Daniel? Tranquille, ça fait longtemps. C'est user 993846668. Allez, on va appeler un autre. Les amis, si vous voulez avoir un peu d'aide tout au long de la journée, tout au long de la semaine, et de regarder un peu comment moi je travaille tout au long de la journée, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord que j'ai mis en place spécialement pour vous, les entrepreneurs qui veulent de l'aide au quotidien. C'est l'oignon, on l'a appelé celui-là déjà hier. Mais moi, je peux faire des affaires avec vous quand vous voulez, les amis. Moi, je travaille tous les jours. Hein. Vous pouvez venir travailler avec moi, faire des affaires avec moi. Plein de trucs qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'on a eu celui-là? 2 secondes, je cherche la bonne personne. Allez, on va appeler. Je ne me rappelle pas si on a eu au téléphone celle-là hier. Cette personne-là hier. Voilà, il faut que j'arrête de dire des trucs pareils. Celle-là. C'est trop vulgaire. Hein. Allez, Elsa. Je sais pas si on l'a eu hier. Je ne me rappelle plus. Allez, on appelle. D'ailleurs, vous ne m'avez pas donné la note du dernier appel. Vous êtes bien sur le répondeur d'Elsa Martin, conseillère indépendante en immobilier. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Allez, encore un appel sur répondeur. À la fin de votre message. Allez, il me faut encore 2 personnes de ce réseau-là et après on va passer à un autre réseau. Je propose quoi qu'on va faire? Moi, je travaille qu'avec des investisseurs, des marchands de biens. C'est-à-dire que toutes les affaires que j'ai, c'est des bonnes affaires à acheter et à investir. En ce moment, je cherche des immeubles, les amis. Si vous avez quelque chose, vous me dites. C'est des villes que je connais pas, alors je peux pas appeler parce que sinon je vais me faire avoir. C'est où ça? À Nancy. Allez, on va contacter l'agent. Un bien 295 000 €, 101 mètres carrés à Nancy. Il n'y a pas grand-chose sur ce site. Non, personne n'est réveillé à cette heure-ci, hein, j'ai l'impression. Alors, on va chercher d'autres trucs. Hein, on va chercher des maisons. Ah, Sébastien Fossard, ça c'est bien. Immeuble de rapport à Béziers, ça c'est bien. Allez, on va appeler quelqu'un qui vend des fonds de commerce. Allez, on va appeler tous ces gens-là. Allez, c'est parti. Conseiller indépendante, l'autre. Ouais, ils sont tous indépendants. De quoi? Je sais pas. Mais ils sont indépendants. Ça se dit pas qu'on est indépendant. Ça se dit pas.
Bonjour, je suis une indépendante. Ça se dit pas. Indépendant, c'est le statut. C'est le statut fiscal, c'est le statut de tout ce que vous voulez. Mais c'est pas. C'est comme si que quand tu appelles le service après-vente de Bouygues Télécom, la personne qui te répond, elle te dit oui, bonjour madame, c'est Nathalie. Bonjour monsieur, c'est Nathalie. En quoi puis-je vous aider? Sachez que je suis salarié. Ça veut rien dire du tout. Ça me saoule au final. Ça fait 400 ou 500 appels que je fais déjà depuis 3-4 derniers mois. Non, les agents co, ça sert pas à rien, je dis pas ça. Mais Vous êtes bien sur la messagerie de Frédéric Ribeiro. Je suis actuellement indisponible. Laissez-moi votre message et vos coordonnées. Je ne manquerai pas de vous rappeler. Au revoir. Une fois votre message enregistré, oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Apparemment à 10h, vous n'êtes pas très bien réveillé. Comme moi, quoi. Allez, encore un appel n'a pas abouti. Qu'est-ce que je te disais? Ouais, j'achète des immeubles, ouais, en ce moment, c'est ce que je cherche. Moi, je bosse pour personne, mon cher John. Est-ce que j'ai la tête d'un salarié sérieux? Sérieusement. Sérieusement. En fait, peut-être que tu sais pas, hein, vu que on ne se connaît pas en réalité. Non, non, je suis chef d'entreprise depuis des siècles. J'ai commencé à entreprendre à l'âge de 16 ans, les amis. Je sais pas ce que c'est qu'un patron. J'ai aucune idée de ce que c'est qu'un patron. Réponds vite. Oui, je cherche des immeubles, ouais. Oui, des immeubles. De renta, hein. Allez, Jérémy, tu nous réponds ou pas? bonjour. Vous êtes sur la messagerie. Allez, Orange. Encore un négociateur qui va entrer dans votre réseau. Eh, dites-moi, vous avez vu la vidéo que j'ai lancée sur YouTube hier avec des extraits des différents clients mystères que j'ai fait? Non, pas partout dans le monde, user 999. Pas partout dans le monde. Pas partout. Partout en France, mais dans les grandes villes de France. Là, par exemple, là, l'immeuble qu'on est en train de voir, je vais discuter avec le gars, mais c'est un produit que je voudrais acheter. C'est le genre de produit que j'achète. Parce qu'on n'achète pas tout ce qu'on trouve. Hein. Allez, on va voir le niveau de ce négociateur qui s'appelle Xavier. Oui. Bonjour Xavier, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Ben, apparemment, vous n'êtes pas très réveillé à 10h. Cet immeuble m'intéresse, merci. Voilà. Ils ne répondent pas au téléphone. Hein. Il y a quelqu'un qui me rappelle, mais je ne sais pas qui. Allô, oui. Allô, oui, bonjour. Frédéric Ribeiro. J'ai vu votre appel en absence. Vous êtes monsieur? Comment? Vous êtes monsieur, vous avez dit? Ribeiro. Ah, vous m'avez laissé un message pour une annonce sur le Bon Coin. Vous êtes un particulier? Ah non, je ne suis pas un particulier, je suis un professionnel. Ah, de quelle agence? Vous appelez pour quel bien? Ben justement, j'essaie de retrouver les fiches, là, elles sont ouvertes sur mon ordinateur, mais je ne me rappelle plus quel bien vous avez avant. Ben, j'en ai plusieurs. Vous cherchez sur quel secteur? Je peux vous guider. Attendez 2 secondes, on cherche un peu partout en France, 2 secondes. J'essaie de retrouver votre fiche, je ne la retrouve pas. Vous êtes professionnel? Ah voilà, j'ai retrouvé. Moi je suis un particulier, enfin un professionnel, je suis un investisseur. D'accord. Ah, vous appelez peut-être pour l'immeuble sur l'Arbrel alors? Non, là j'ai vu le maison 5 pièces, sur terrain 1359, à 495 000. Attendez, j'ai mal entendu, excusez-moi, j'ai un engin qui est devant moi. Alors vous m'avez dit, c'est un bien... La maison 5 pièces. Oui. À 495 000. Ah oui, d'accord, oui. C'est la maison à Saint-Germain-Noël. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse sur ce bien? Alors, qu'est-ce que je peux savoir de plus, justement, qui n'est pas marqué sur l'annonce? Il y a pas mal d'informations, déjà. Et qu'est-ce que vous recherchez? Quels sont vos besoins? Ce genre de produit. C'est pour une résidence principale? Ce genre de produit. Comment? Donc, vous recherchez une habitation principale? Ça dépend, je vais voir. Dites-moi, je pourrais vous dire. Ça change. Je vous donnerai toute l'information sur ce bien. Oui, mais je veux savoir plus. Je ne sais pas ce que vous recherchez. C'est ce bien que je recherche. Oui, mais dans quel objectif? Pour une résidence principale, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous m'avez dit que vous êtes investisseur, mais ça peut pas aller pour. Enfin, c'est pas un produit pour de l'investissement. Est-ce que je peux avoir des informations sur ce bien ou vous voulez pas me le vendre? Ah, mais je peux vous le vendre. Alors allez-y, vendez-le-moi. Vendez-le-moi. Dites-moi. Justement, je vous pose des questions. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette annonce? Qu'est-ce que vous recherchez comme bien? Et après, je vous donnerai toute l'information. Monsieur, je vous appelle pour ce bien, pas pour un autre, pour celui-là. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir de plus comme information qui n'est pas marqué sur l'annonce? Question simple. Est-ce qu'il y a des informations qui me manquent ici? Il y a vous qui connaissez le bien. Bien sûr, je connais le bien. Il y a déjà beaucoup d'informations sur l'annonce. Après, qu'est-ce que vous recherchez comme information que vous n'avez pas? Par exemple, le loyer. Combien ça se louerait là-bas? Là, vous êtes sur une maison d'habitation de 90 mètres carrés. Donc, sur le secteur, on doit être sur, pour une maison de ce type-là, je dirais entre 1000 et 1300 euros. Ouais.
Est-ce que vous pensez que ça se loue en saisonnier? Que ça se loue dans ces loyers-là? En saisonnier, en saisonnier. Ah, en saisonnier. Bon, je pense que ça peut se louer en saisonnier, oui. Oui, oui. Bon, Ouais. sur le secteur, il y a des gîtes. Il y a 2 gîtes. Il y a le gîte du Soleil et le gîte... comment il s'appelle là? J'ai plus le nom. Mais il y a plusieurs gîtes, oui, sur le secteur. Là, on est plus sur sur une maison principale, donc de 98 mètres carrés, élevée sur sous-sol. Le terrain fait 1359 mètres carrés au total. Après, si vous voulez en faire de la location saisonnière, oui, pourquoi pas, ça peut. Ok, Ça est-ce peut, est-ce que le prix est définitif ou c'est négociable? Ça peut être un petit peu négociable, mais pas beaucoup. À combien à votre avis? Ça, après, je sais pas. Il faut que je présente l'offre au propriétaire. Ouais, C'est lui qui me dira s'il accepte ou pas. À quel prix vous pensez qu'il peut lâcher l'affaire? Je ne sais pas vous dire. Ok, si on fait une offre à 430, vous pensez que ça passe? 430? Ouais. Non. Alors, C'est sûr que non. alors à quel prix oui? Même 400. Même, c'est sûr qu'en dessous de 460, ça passe pas. Ça, c'est certain. Et vous pensez qu'à 460, ça passe? Je pense pas. Je sais pas vous dire. On m'a dit en dessous de 460, c'est non. Est-ce que 460, ça passe? Je sais pas. Il faut que Comment on je fait? lui montre une offre. Comment on fait pour savoir? Comment on fait pour savoir? Je pense que déjà, alors, je vérifie votre financement pour voir si vous êtes en capacité Je paye comptant, monsieur. Je paye comptant. D'accord. Ensuite, le bien, je pense qu'il faut aller le visiter pour voir si ça Oui, peut... mais j'ai tout vu. Il y a une dizaine de photos. J'ai tout vu. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues? C'est pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce qu'il y a des choses que je devrais savoir en plus? Mais bien sûr, je vais venir visiter avant d'acheter, c'est certain. Mais là, je viendrai pas vous visiter pour 495 000. Bah, écoutez, c'est... Est-ce que c'est jouable ou pas? À 460, je sais pas vous dire. C'est vous qui avez dit Je ça. vous présente une offre. C'est vous qui avez dit. Alors, imaginons que je vous fasse une offre à 460. Est-ce qu'il est capable d'envisager ou pas? Je ne sais pas. Il faut que je lui présente une offre. Vous pouvez aller le sonder un tout petit peu au téléphone? Je peux lui demander, oui. Je vais le contacter. Je vais voir si éventuellement il peut être intéressé pour une offre à 460. Ok. Bah, vous me rappelez? J'attends votre appel. Je le contacte. Ok, à tout de suite. Ok. Je vous rappelle. Merci, bye. Au revoir. Au revoir. Il est grave celui-là quand même. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de cet appel, les amis? Jugez-le là tout de suite. De 0 à 10, comme d'habitude. De 0 à 10, on lui donne une petite note. Je vais lire vos commentaires, bien sûr. De 0 à 10. Est-ce qu'il s'est bien présenté au téléphone? Est-ce que j'ai su tout de suite que c'était un agent immobilier? Non. Est-ce que j'ai connu son prénom tout de suite? Non. Parce que lui, il ne s'est pas présenté. Est-ce qu'il a l'air professionnel? Est-ce qu'il n'a pas l'air un peu endormi? Ah là là là, attendez, je lis vos commentaires. Donnez une note de 0 à 10. Alors, qu'est-ce que je pense de Megagence? Ben, tu as de la chance parce que ça fait partie des gens que je vais auditer aussi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a un tournoi qui est réalisé Megagence, tu vois. Ça sera peut-être le prochain réseau que je vais auditer parce que ça fait partie du jeu, du tournoi. Ils font partie du tournoi. Donc, c'est exactement ce que je vais faire après. Salut Sylvain, si tu as envie d'ouvrir ton micro, tu peux. 2 secondes. Si tu as envie d'interagir, tu peux le faire aussi. Hein, si tu as quelque chose à dire sur les appels que je fais. Alors, on continue. Qu'est-ce que vous me dites sur TikTok? Alors, j'ai les commentaires. Non, c'est pas possible. Même moi, j'arrive à vendre, à mieux vendre la maison. Bien sûr, ils sont nuls. Ils sont nuls. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Tout de suite, il affiche un produit à 495. En quelques minutes, je peux avoir une information comme quoi le vendeur pourrait vendre à 460. Je pense qu'il n'a pas réfléchi quand il a dit ça. Peut-être qu'il a réfléchi au net vendeur et il a oublié, hop, qu'il vient de donner une information capitale. Et donc, c'est pour ça qu'il ne sait pas négocier. Il va se faire avoir. Alors, attendez, il y a beaucoup de commentaires ici. 2 secondes. Que penses-tu de Megagence? J'ai répondu. Moi, je comprends pas pourquoi on donne toutes les informations. Ils ne disent même pas venez voir le bien. Exactement. Ils veulent pas. Ils me poussent pas à la visite. Ça, c'est ce qui est le plus déplorable dans toute l'histoire. Ils s'en foutent de moi. Hein. Je suis quand même quelqu'un qui vient acheter un produit à 500 000 euros, un demi-million d'euros. Ils s'en foutent. Ils me posent plein de questions sur moi, alors qu'eux, ils sont même pas capables de me donner envie d'acheter ce produit. Merci Fozen, tu dis très très fort. Alors, il me rappelle. Est-ce que c'est lui? Je me rappelle plus. 2 secondes, on va voir. Oui, bonjour, Jérémy de Sauveille Appareil. J'ai juste loupé votre appel. Comment? Je sais pas. Vous avez parlé trop vite là. J'ai juste loupé votre appel. Vous avez essayé de m'appeler il y a 5 minutes, je pense. Ah oui, j'ai appelé des gens sur le bon coin. Vous êtes monsieur? Ah oui, Tassonville. Comment? Tassonville. Tassonville, attendez 2 secondes parce que je recherche l'affiche. Ah oui. Oui, là, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le bon coin justement. D'accord. Paris 11e. Vous êtes un particulier? Non.
un professionnel. Ah, de quelle agence? Immobilière. Quelle agence? Paris Realty. Comment? Paris Realty. Autrement, je juste rentré en rendez-vous, monsieur. Je vais demander à ma collègue qui est au bureau de vous appeler, peut-être. Ce sera plus simple comme ça, pour échanger. Alors, pourquoi vous m'avez rappelé alors? À tout à l'heure, monsieur, merci. Allô? Pourquoi il m'a rappelé le gars? Il me rappelle, il me dit j'ai pas le temps. Pourquoi il m'a rappelé? Ils m'étonneront toujours ces gens-là. Voilà. Bon, tant pis pour lui. Hein. Il fallait pas qu'il me rappelle. Bonjour, je vous appelle, ouais. Super. Mais j'ai pas le temps, je vais en rendez-vous. Alors, je suis pas sur Twitch, je suis sur Discord. En réalité, je suis partout, d'une manière générale, YouTube, partout. Mais là, c'est un truc spécial que j'ai envie de faire pour TikTok. Là. J'ai envie de vous montrer comment il faut pas faire. En réalité, je réalise un tournoi, c'est-à-dire j'enregistre des vidéos autour des agences immobilières, des réseaux immobiliers en France, et je fais un tournoi qui est le meilleur. Et pour cela, je fais le client mystère pour voir comment il travaille en réalité. Et pour l'instant, je ne suis pas surpris, le niveau est très bas, et on va chercher encore quelques biens. Et vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, les amis, pour pouvoir voir les différents lives que je fais au quotidien. Il y a beaucoup de choses que je partage de mon quotidien que je ne diffuse pas sur TikTok. À se dire, à des RSS, des IMDI, leurs formations sont faibles à Megagence, sont fiables à Megagence, mais on verra. Hein. Alors, c'est pas une question de... Regarde, c'est pas spécialement une question de formation. C'est un bon sujet que tu abordes ici. Parce que tu peux former les gens autant que tu veux. S'ils n'ont pas envie d'appliquer, ça restera des nazes. Okay, donc, les gens, on leur donne de la formation la majorité du temps. Mais la question, qu'est-ce qu'ils en font de cette formation? Donc, moi, je ne suis même pas en train d'engueuler les négociateurs qui ne savent pas travailler. Je suis en train d'engueuler les patrons qui laissent des négociateurs qui ne savent pas travailler. Donc, par exemple, quand moi, je fais le client mystère et je décèle toutes les failles d'un agent immobilier, d'un négociateur, j'arrive à le négocier au téléphone, j'arrive à prendre l'adresse du bien et à pouvoir le doubler, lui proposer du cash et il accepte. Ben, tous ces trucs-là, c'est des arnaques, c'est des trucs pas bien, c'est des trucs pas très professionnels du tout. Donc, quand j'arrive à le faire, c'est-à-dire que le négociateur, il n'est pas conscient de son travail. Et le patron, il n'est pas conscient qu'il y a un négociateur très mauvais au téléphone. Et au final, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça casse tout le marché immobilier. Ça casse toute l'image des professionnels, etc. Et ça cache mon métier à moi. Et moi, j'ai pas envie qu'on gâche mon métier. Allez, on va appeler quelqu'un d'autre. 2 pièces, par 8e. Qu'est-ce qu'il nous vend, le gars? 32 mètres carrés. 445 mètres carrés. Ils sont fous, ces gens-là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de négocier avec. Allez, je fais le dernier appel pour ce réseau. Après, on passe à un autre réseau. Bonjour, laissez-moi un message avec vos coordonnées et Non, je vous Aurélie, elle veut pas rappellerai travailler, très Aurélie. rapidement. Merci beaucoup. Aurélie, elle veut pas bosser, Aurélie. Bonjour, madame. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Apparemment, vous ne travaillez pas à 10h25. J'aime bien leur donner un petit coup de fouet, là. Comme ça, quand ils se réveillent le matin, ils vont voir qu'ils viennent de perdre de l'argent. Et quand ils m'appellent, ils sont en général énervés quand je leur ai dit hey, pourquoi vous bossez pas? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Je lis aux commentaires. Ok, ça marche. Je viens de prendre le live en route. Et oui, le niveau est bas. Une honte par la profession. Une très grosse honte. Très grosse honte. Voilà, 78 Torip, j'ai déplacé la position. Alors, moi, quand j'investis dans l'immobilier, j'achète des biens qu'on m'apporte en général. Qui m'apporte ça? Des apporteurs d'affaires. Des gens comme vous, par exemple. Lolita, on l'a appelé hier. Elle était super vénère hier. On va appeler quelqu'un d'autre. J'aime pas appeler 2 fois les mêmes personnes. J'ai envie de voir comment elle se débrouille. Et pourquoi elle affiche pas sa photo, Issa? Ouais, ça c'est du temps réel, d'entrepreneur à entrepreneur. On les teste en temps réel. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle là pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, quel sujet? Pour Bien, monsieur. pour la boucherie. Vous êtes un particulier? Ouais. Ah, pas du tout, monsieur. Ah, d'accord, j'avais pas vu. Ouais. Ok, donc je savais pas. Ouais. Il y a une commission dans l'affaire? Ah ben, on travaille pas gratuitement, cher monsieur. Oui, mais je savais pas que vous étiez une agence, monsieur, j'avais pas vu. Ah, c'est pas marqué, c'est bizarre ça. Normalement, il y a toutes les références du Ah ouais, professionnel. mince, excusez-moi, j'avais pas vu. Je viens de voir le logo, je suis désolé, j'avais pas vu. Bon, mais c'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de Enfin, problème. si vous êtes en train- Je savais pas, donc il y a une commission ou pas? Ah ben, bien sûr. Elle est de combien? Comment? Elle est de combien? Elle est de 5%. Ah, ça fait combien en argent, ça? Ah, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, j'ai plusieurs affaires. D'accord. Alors ça, je parle de la boucherie, à 230 000. 230 000, et ben vous enlevez 5%. D'accord, je vais faire le calcul, pas de problème. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur la boucherie, monsieur? Que c'est une boucherie traditionnelle française, avec une clientèle de plus de 50 ans. Moins plus de 50 ans, ça fait 50 ans que l'établissement fonctionne. Néanmoins, c'est pas les mêmes clients, mais la boutique a son régime depuis plus de 50 ans. C'est des lieux qui sont très bien tenus,
On a un chiffre d'affaires moyen entre 400 000 et 500 000 sur les 7 dernières années. Elle travaille 2/3 de l'année. Il faut faire le ratio par rapport aux heures d'ouverture que vous souhaiteriez. On est sur un bail qui pourrait consister en rajout de surface moyennant 500 € de plus sur le loyer. Il y a un bel appartement de 3 pièces de plus de 70 mètres carrés. Et la cause de la vente, c'est la retraite du vendeur. D'accord. Donc c'est mur et fond ou que le fond? Que le fond. D'accord. En chiffre d'affaires, ils font combien, vous me dites? 450 en moyenne. 450. Ils vont à 230? Taxe. Ouais. Ok. C'est négociable ou pas? Cher monsieur, je vais mettre l'annonce. J'ai envie de vous dire, dans la vie, tout est négociable. Et après, il faut avoir un bon dossier de financement. Et puis un client qui soit valablement et intelligemment accepté par le bailleur, parce qu'il est un propriétaire. Moi, je paye comptant. C'est pas un problème. Oui, non, mais je parle d'entente. Vous savez, quand tu fais les contrats de location, la relation du personnel, c'est-à-dire la qualité du locataire est très importante. Donc ça, c'est un peu à la guise du bailleur, qui n'est pas mon vendeur. Le bail, Donc, vous allez refaire un nouveau bail? Si on vous annexe les surfaces supplémentaires, oui. Non, mais il a quel... Ça fait combien de temps Il qu'il reste existe 5 le ans bail? sur le Il bail. reste 5 ans? Il y a quand même, je crois que l'annonce est assez précise. Je tâche de donner le maximum d'informations à mes clients. Alors, donc, ouais, en fait, il fallait que je vous appelle pour acheter, en fait, c'est ça? Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je suis à votre écoute. D'accord. Ok. Donc, ça marche. Pas de problème. Ok, non, mais en fin de compte, ça ne m'intéresse pas. Passez une bonne journée, monsieur. Merci, pareillement. Au revoir. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter des trucs. Je sais pas, il me donne pas envie, le gars. Il me donne pas envie. Alors, je comptais pas acheter ce produit, bien sûr. C'est un fonds de commerce. J'adore quand il me raconte la life du produit. Il donne pas envie d'acheter. Ouais, parce qu'il s'en va, ils sont en retraite, ils sont fatigués, etc. C'est pas ça qu'il faut faire quand on vend un fonds de commerce. Un fonds de commerce, c'est si la personne achète un fonds de commerce, c'est pour faire du chiffre d'affaires, pour gagner de l'argent. Donc, montre à combien le fonds de commerce était génial, il était super mal exploité, on peut en faire beaucoup plus, etc. Il me fatigue. Qu'est-ce qu'il c'est qui m'a dit? JMN Empire, il me dit il est déjà gâché ton métier. Non, il n'est pas gâché, c'est pas vrai. Il y a des gens, c'est comme le réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut faire des choses encore? Oui, on peut faire des choses. Est-ce qu'il faut les faire? Il faut les faire. Bon, il faut s'y mettre, quoi. Maintenant, si on attend trop, c'est pas bien. Maintenant, le métier, il n'est pas du tout gâché, du tout. C'est que il y a une partie du métier, c'est-à-dire des agences immobilières, enfin une grosse partie, 99% des agences immobilières travaillent sur une seule cible, qui est le particulier. Donc, quand on voit ces annonces-là, ça, c'est les particuliers. Bon, à part la boucherie, ils travaillent avec un professionnel. Mais la majorité des agences travaillent avec le particulier. Ce qui veut dire aussi, c'est que les particuliers, aujourd'hui, ils peuvent se débrouiller, grosso modo, sans nous, en utilisant le bon coin. Mais ça, c'est une seule partie du marché. Et ça, ça représente que 30% du marché. Après, il y a 70% du marché qui sont les commerçants, les investisseurs, les marchands de biens, et tous les gens qui font de l'immobilier professionnel en investissant ou en rachetant des produits ou en plaçant, etc. Et on ne parle même pas des gens qui investissent dans les SCPI. L'immobilier, c'est très large. Et donc, quand on voit que la partie commerciale avec les particuliers, ben, le niveau est très, très, très bas. Même si ce gars-là, qui a vendu la boucherie, il est pas agréable, il essaie pas de me vendre le truc, donc commercialement, il est pas bon parce qu'il me répond pas au téléphone, par exemple, les porte-clés d'IMO, il se présente pas, je sais pas s'il est bon ou il est pas bon, j'en sais rien, il me donne pas envie d'acheter, ni envie de m'investir à réfléchir sur son produit, il sait pas ce que je suis capable d'acheter, j'ai 230 000 balles, mais il s'en fout de ma vie, etc. Donc toute cette façon-là qu'ils ont de travailler, qui ne donne aucune envie d'acheter, ben, ça c'est le problème quand les gens ne sont pas très professionnels d'une manière générale. Alors lui, il est professionnel, il connaît son produit, mais c'est pas suffisant de connaître son produit. Tu dois être commerçant. Tu travailles avec des commerçants, tu dois être commerçant toi aussi. Donner envie aux gens d'acheter. C'est-à-dire, imagine que la viande là, sur cette vignette, là, sur cette vitrine, elle est jetée, elle est balancée, elle est mal présentée. Ben, les gens ne l'achètent pas. Le marketing fait partie de notre vie d'entrepreneur. Et quand tu réponds au téléphone, c'est du marketing. Tu as l'occasion que quelqu'un t'écoute parler et qu'il voit combien tu es génial, et tu n'utilises pas cette opportunité là pour te présenter et de montrer que tu es un champion du monde. Bon, c'est le dernier appel. Là, c'est le dernier parce qu'on a eu des appels aboutis. Bon, niveau très très bas. Allez, donnez-moi une note pour le dernier appel. Comme ça, il va se rendre compte lui aussi quand tu vas voir la vidéo YouTube que je suis pas le seul à penser qu'il était nul. Est-ce que vous pensez qu'il était pro, ce gars? Pas pro. Il connaissait son produit, mais à part ça, n'importe quelle personne peut répéter des fiches. Hein. Mais est-ce vrai, 400 000, 500 000 vrai, je sais pas. C'est à lui de me prouver ça, tu comprends? C'est une très bonne question, John. Il dit, moi, je dois lui prouver que j'ai l'argent. Et lui, pour l'instant, il fait rien pour me prouver qu'il fait vraiment du chiffre d'affaires. Le prix ne peut
peut paraître un peu cher pour le chiffre d'affaires. Non, en fait, il te vend un truc à 230 000 qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est une très mauvaise information pour un fonds de commerce. Quelqu'un qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires doit vendre au minimum entre 70 et 90% de son chiffre d'affaires, son fonds de commerce. Mais lui, il le vend à la moitié. C'est-à-dire qu'il ne croit pas du tout en son business, ou il veut s'en débarrasser. Et donc, ça oblige à la négociation. Donc, ce produit, jamais je l'aurais acheté à 230 000. Jamais. Parce que je sais qu'ils sont à la gorge. Donc, ils ne savent pas présenter les produits, ils ne savent pas attirer les prospects, ils savent qu'afficher des photos, des textes. Quand ils vendent le fonds de commerce, c'est-à-dire que tu payes la location des murs. Dans un fonds de commerce, il y a le bail. Le bail fait partie du fonds de commerce. D'ailleurs, je fais une formation sur le fonds de commerce en live. John, il y a une formation qui est exceptionnelle, qui commence en juillet pendant 42 heures, pendant 3 mois. Deux sessions par semaine, ça s'appelle le jour d'après. Va t'intéresser, le lien est dans ma bio. Regarde la formation le jour d'après, c'est un truc de fou que je vais faire avec des thèmes de folie. Je vous conseille, si vous êtes agent immobilier, d'aller voir le lien qui est sur ma bio. Alors, vous me donnez une note de 3 à 4 pour cet appel. Ok, il connaissait son produit. Alors venez, on regarde comment je vois les notes. Quelqu'un qui ne se présente pas, par exemple, en tant qu'agent immobilier, bonjour, les porte-clés du mot bonjour, je m'appelle Daniel Adjar, comment puis-je vous aider? Déjà, quelqu'un qui ne fait pas ça, il n'a pas de points. Quelqu'un qui ne me donne pas envie d'acheter, qui ne me considère pas, qui ne prend pas mes coordonnées, qui ne cherche pas à savoir ce que je cherche de manière générale, et qui fait pas d'effort pour me vendre ce produit en me mettant les points positifs, etc. Donc, il ne gagne pas des points. Quelqu'un qui va, quand je lui dis donc ça ne m'intéresse pas, il me dit c'est pas grave, donc il ne cherche pas à faire du business avec moi. Donc commercialement, il n'est pas bon. Donc il y a plein de choses qu'il faudrait noter et regarder. Et surtout la façon, est-ce qu'il est chaleureux au téléphone? Est-ce que j'ai envie de parler? Est-ce qu'il me donne envie de travailler avec lui? Est-ce qu'il me prouve que c'est un professionnel quand il me parle? Est-ce qu'il me considère comme le client qui va payer? Ou il considère le vendeur comme son client? Donc il y a tellement de choses qui me choquent, moi, dans ces appels-là. Donc quand vous mettez 3-4, c'est en dessous de la moyenne. Ok, je peux accepter, mais moi, je lui mettrais un 2. Pas plus que ça. Alors, vous me donnez votre avis, c'est cool. Moi, je donne le mien aussi. Celui-là, je m'intéresse. C'est comme ça, on a une sorte d'échelle de valeur qui va nous permettre de faire la différence entre l'un et l'autre. Allez, on va appeler 99 000 euros. Ce que j'appelle dans des villes que j'achèterais sûrement pas parce que je connais pas la ville. Mais on va faire comme si, qu'on voulait. Bon, allez, ils me rappellent, je leur donne une chance ou pas? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Sabatier, c'est Julien Gondron. C'est hier par rapport à l'appartement pour lequel on a été mis une offre par téléphone. Ouais, lequel bien c'était? Rappelez-moi. Ouais, vous deviez me rappeler hier soir. Oui, vous deviez me rappeler hier soir. Ouais. Ah, je vous ai appelé plein de fois hier soir. J'ai été étonné que vous ne répondiez pas. Ah, Je vous ai appelé plein de fois. Je vous ai rappelé dans la foulée, en fait. Allez-y, c'est pas grave. Dites-moi, on en est où alors? Donc, c'était l'appartement à 150 000 euros que vous m'avez proposé 135. Ouais. Et bon, ma cliente, je me doutais de sa réponse, mais je l'avais quand même. Elle m'a dit 145 je vends, mais 135 je vends pas. En fait, si vous voulez, par rapport à, elle sait qu'elle perd de l'argent, mais elle m'a dit, j'avais un apport quand j'ai acheté, mais elle m'a dit là, je rembourse même pas mon crédit. Elle a dit si on vend 145, je rembourse mon crédit, donc je peux vendre. En dessous, il va me rester 10 000 euros de crédit à payer, donc je ne vais pas vendre un appartement pour avoir encore du crédit. Bon, est-ce que ça l'intéresserait un peu de cash? Pardon? Est-ce que ça l'intéresserait un peu de cash? Non, parce que j'ai demandé moi tout ça. J'ai dit s'il venait à y avoir du cash, je me doute, je sais pas pourquoi je me doutais que peut-être vous me le proposeriez. Donc je lui ai demandé, elle m'a dit ça revient au même pour moi parce que c'est mon crédit derrière et le crédit il faut que je le rembourse. Et si je rembourse pas mon crédit, derrière je suis plus propriétaire et en plus de ça je paye tous les mois pour quelque chose que je n'ai plus. Ok. Et votre commission, si on la donne en cash, on peut la réduire un peu? Alors moi je peux si on vous donnait en cash. Alors moi je suis pas trop partisan de ça parce que après je peux demander à elle s'il y a du cash, moi je réduis un peu ma commission, mais moi je suis pas trop partisan de ça parce que si j'ai un contrôle ou quoi que ce soit, je perds ma carte quoi. Donc mais il faut baisser le prix, hein. Il faut baisser le prix quand même. Après le problème c'est que s'il y a du cash après moi c'est pareil, je vous connais pas, on s'est pas rencontrés non plus, donc vous voyez c'est... Non, mais je vous donnerai ça avant... Si c'est envisageable, je donnerai ça avant la signature. Oui, non mais c'est pas... J'aime pas trop, déjà je suis pas partisan de ça, ouais. Je suis franc, moi ça pas de problème, monsieur, c'est très bien. Je suis honnête avec eux. Pas de problème, après, après je sais pas, vous habitez sur Nîmes vous? Non, pas du tout, j'ai envie d'investir là-bas. D'accord, vous habitez à quel endroit? Moi je suis à Paris. Je suis à Paris. Je vais investir dans le sud. D'accord, ok. Oui, après moi, je peux voir avec elle, mais si... après, ça peut... là, si on est à 145, peut-être à 140... si
s'il y a, je vous dis une bêtise, s'il y a 5 000 euros de cash, peut-être à 141, 142, quoi. Donc, Non, même, encore plus. Non, il faut aller vers les 135. Aller chercher les 135. Ouais, 135, c'est pas possible, malheureusement. 135, même si moi, admettons, même si moi je prenais la commission en cash et que je prenais 4 000 parce que je gagnais à peu près la moitié une fois que j'ai tout payé, ça ferait 139. Parce qu'elle, elle a en, comme il y a là, elle m'a dit, parce que je calcule, donc j'avais ma commission, donc 145, elle a 100, elle m'a dit qu'elle avait, elle a 130, elle a 136 encore à payer. Je suis en train de réfléchir. Donc 136, c'est-à-dire que même si moi, admettons, je viendrais à prendre 4 en cash, admettons, hein, ça ferait 140. Ça ferait 140. Malheureusement, elle ne vendra pas moins. Comme je vous dis, elle a 136 de crédit encore. Allez, faites un effort, monsieur. Et on achète à 135. Non, moi, j'ai fait mes calculs. Je ne veux pas acheter plus cher que ça. Je vous comprends, mais malheureusement, elle ne vendra pas. Le prix, il était à combien quand on s'est vu hier, le prix était à 155, non? 150. À 150. Non. Ouais. Donc là, à 140 avec 4000 de cash, admettons, si c'est moi qui accepte, ça se vend. En dessous, comme je vous dis, elle a été claire. Elle m'a dit, moi, si je vends, que je rembourse mon crédit, je suis prête à vendre moins cher. Mais si je rembourse pas mon crédit, je vends pas moins que ce qui me reste à payer, quoi. Bon, là, ça c'est son problème. Ça c'est son problème. Moi, je vais l'acheter à 135. Quelle est la solution que vous avez devant vous? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'autrement, elle perd de l'argent, elle perd 1000 euros par rapport à ce qu'il lui resterait 1000 euros de crédit à payer et moi, j'aurais pas ma commission dessus. Bon, j'espère qu'elle trouvera un acheteur dans ces temps difficiles. Je pense que c'est compliqué. Oui, elle trouvera. Hein. Ne vous inquiétez pas, elle trouvera. Après, bon. J'ai des appels un petit peu. Après, ça se trouve. Après, voilà, ça peut être un peu plus long parce que son appartement, c'est MP2, donc il n'y a pas tout le monde qui est capable de mettre 150 000 euros. Mais ouais, là, je viens de faire une visite pour MP2 à 149 000 euros et la cliente, elle m'a fait une offre à 145 pour le P2. C'est un autre P2 que je viens de rentrer, je l'ai rentré avant-hier. Mais voilà, donc il y a des gens qui achètent à ce prix-là. Hein, elle trouvera quand je sais pas. Je leur souhaite bonne chance. Hein. Pardon? Je leur souhaite bonne chance, ils sont surévalués ces produits. Oh non, ils ne sont pas surévalués. On est à Nîmes. Nîmes, ça a bien monté. Alors, on n'est pas au niveau de Montpellier, admettons, vous rajoutez encore, pour un P2, vous rajoutez encore 30 ou 40 euros. Sur Montpellier. Bon, et Paris, bon, vous êtes en région parisienne, Paris, n'en parlons même pas. Paris, c'est intouchable. Donc, voilà. Bon, merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Bye bye. Bonne fin de journée. Au revoir. Il ne cherche pas à me vendre autre chose, hein. Il a quand même quelqu'un en face de lui qui a 155 000 euros, 135 000 euros. Ils veulent pas me vendre, ça y est, c'est fini. L'affaire, ça c'est pas conclu, c'est fini, il n'y a plus rien à faire avec moi, c'est fini, il n'y a plus rien. Ils oublient que c'est moi le client, hop, qu'il y a de l'argent, que j'investisse chez lui ou ailleurs, je vais investir, quoi qu'il arrive. Tout de suite, le mec, je lui dis cash, hop, il envisage le truc. Ils sont fous de parler comme ça au téléphone.